Gillet sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Vous allez passer 2h30 en compagnie de Christine Bravo. Gérard Miller. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Titoff. Et Fabrice Eboué. Oui, Fabrice. La Dream Team. On a l'impression d'être à l'Olympia parce que le studio est plein à cause de grâce aux vacances scolaires, je devrais dire. Ah, moi je croyais que c'était grâce à Christine Bravo. Grâce à son retour. Oui. Pourquoi Parce que je pensais que ça avait mobilisé les foules. Et en fait, c'est des vacances scolaires. C'est pas la chroniqueuse préférée des auditeurs de l'émission. Vous avez vu le sondage qui a été réalisé sur 86 000 votes sur europe1.fr. C'est quand même Perry Cochin qui arrive en tête. Bah, c'est bien. Comment c'est possible? Je vous jure, elle est très populaire. C'est le résultat. Elle est très populaire ou alors elle a beaucoup d'amis qui ont Internet. Ouais. Devant Christine Bravo, puis Bravo Christine. Michel Bernier, puis Claude Sarraute, puis Isabelle Mergo. Puis chez les hommes, c'est Titoff qui arrive en Bravo tête. Titoff, vraiment. Je suis très touché. Devant Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Ouais. Gérard C'est des gens qui Miller, ont fait des remontées formidables. Stevie. Je pense que ces élections sont aussi valables que les élections tunisiennes. Ça, c'est vrai. C'est les mauvais perdants. Moi, je reconnais la victoire incontestable. Non, Gérard, on sait très bien ce que vous avez fait. Non, bien sûr, bien Vous sûr. savez qu'ils sont convaincus que c'est moi qui ai complètement organisé ces élections. Arrêtez. Je remarque simplement que la popularité... Tu te rends pas compte, enfin sérieusement. Bien sûr. C'est contre toute vérité. De toute façon, c'est pas bien grave tout ça. J'ai pas encore C'est pas entendu bien grave, Pierre. une commission d'enquête a été confiée. Oui, à Martine Aubry. Non, un Pierre, prix Nobel d'économie. Pierre, je suis obligé de vous couper la parole parce que avec seulement 8,89% des voix, vous avez dépassé votre temps. Alors là, 8%, j'étais en tête pendant alors, il a été en tête pendant Jusqu'à- 15 jours. Mais jusqu'à mais 24 heures du vote, et tout d'un coup, il y a eu 60 000 personnes qui auraient voté dans la Je jure que c'est vrai. Je jure que c'est vrai. L'escroquerie totale. Alors Non, mais moi je dis il y a du Miller là-dessous. la folle tordue qui est à côté de moi. J'ai la possibilité de faire voter 60 000 personnes en 2 jours. Mais justement, Respectez-moi. Il y a une commission d'enquête qui est en cours. Elle a été confiée à un prix Nobel d'économie, le fameux professeur Boulet, vous savez, Stevie Boulet. Bon, il a pris comme assesseur des gens absolument dont on ne peut pas discuter l'honnêteté, à savoir Monsieur Tibéri, Monsieur. Non, c'est vrai. Madame Aubry. Madame Aubry, Moi, tout je veux ça. savoir comment Bon, ils et ont on verra fait. bien, on verra bien. Comment ils ont fait? Non, Non, je mais veux savoir comment on ils ont fait, recommencera plus ce Non, genre de mais- sondage, puis sûr. voilà. Mais comment ils De ont toute façon, vous fait êtes tous aussi importants les uns que les autres dans mon Non, cœur. moi plus quand même. Merde. Sans ça, je fais venir moi aussi mes astronautes, mais comment on dit, mes internautes. J'étais présent à l'Olympia pour les 10 ans de l'émission. Très bonne soirée, écrit Pierre. Une petite question sur un incident qui est survenu pendant une coupure. Un homme a essayé de monter sur scène, j'ai pas vu, il me semble, et deux vigiles l'ont empoigné assez fortement, lui serrant la gorge. Bah, c'était Jean-Pierre Trébert, donc fallait éviter de toute façon. L'homme a tapé contre le mur, le souffle coupé en hurlant au secours. Puis on l'a sorti de la pièce. Rassurez-moi, est-ce que vous n'auriez pas éliminé le dernier fan de Fabrice Eboué demande Pierre. C'est possible. Depuis 2 jours, c'est le meilleur du pire ou le best-of. Que s'est-il passé après l'Olympia? Pourquoi a-t-on entendu des best-of pendant 3 jours? Tout simplement parce que j'ai essayé de ça y est, je ne suis plus contagieux, mais j'avais la coqueluche, chers amis. Ouais, t'imagines. Voilà. On a beau faire tous les sondages d'auditeurs ou de chroniqueurs préférés, la coqueluche, c'est moi. Voilà. Moi, on m'a dit autre chose. On m'a dit que vous étiez au chevet de Pierre Bénichou pour essayer de le réconforter. Je ne sais pas si c'est exact. J'étais hier à l'Olympia pour fêter comme il se doit les 10 ans de l'émission. Vous paraissez bien plus grand en vrai qu'à la radio, C'est me vrai. dit Andy. Il est adressé à qui ce mail? À moi, Ah, pas à vous. Dommage. Je fus surpris de découvrir que Pierre Bénichou était ce grand métis à cheveux frisés et à l'apparence négligée. Ce n'est qu'au fil de la soirée que j'ai compris, car il fut démasqué par ce fait exceptionnel dont il se vante si souvent, être l'homme le plus drôle de la soirée. C'est évident qu'il était le plus drôle malgré quelques chansonnettes poussées avec Marcel Amont et quelques plaisanteries quelconques. Fabrice Eboué a pu tenir tout de même la comparaison. Difficile de parler de tous vos chroniqueurs, néanmoins. Force est de constater que Stevie était dans un grand soir. Ça, c'est vrai. Ouais. Ceux qui verront l'émission à la télé pourront voir Dans un grand soir ou dans un grand noir? un grand soir.
C'est sorti sur Philippe Bouvard, sur la saucisse de Morteau, sur sa chute à l'annonce de votre décès et sa réaction pleine de retenue face à Mr. Sluggy furent gigantesques. Quant à Titeuf, son sketch sur les Télétubbies m'a fait hurler de rire. J'en ai pleuré. Ah, c'était lui qui riait. Non, enfin, forcément, vous comprenez rien, vous. J'inquiète-moi plus. C'est qui parle là? Cette voix me dit quelque chose. J'ai entendu Titeuf évoquer notre vieille amitié lors de votre émission radio de la semaine dernière. C'était mardi dernier et je ne m'en remets pas. Je pensais que celui-ci m'avait oublié avec le temps. Pourtant, nous avons fait les 400 coups ensemble. Passez donc lui le bonjour de Boule, l'unique, l'original Boule de son enfance. C'est pas vrai. Et dites-lui de ma part qu'il peut reprendre contact avec moi facilement en se rendant sur mon site internet www.sitedeboule.com. Ah ouais, d'accord. C'est bon. Ce n'est pas une blague, j'ai tellement été ennuyé par ce surnom que j'ai décidé d'en toucher la monnaie de la pièce, amicalement à tous, prénom Boule. J'ai assisté hier à la première de Fabrice Eboué au Théâtre du Temple et j'ai vraiment cru que mes abdos allaient lâcher. Le spectacle est vraiment bien écrit, la nouvelle mise en scène particulièrement efficace, entre Desproges et Dieudonné. Je vais loin. Tu veux pas te faire de bisous. C'est bien sur le CV, ça. Sarcastique à souhait, voilà un comique qui deviendra grand, bravo, signé Florian, l'intermittent du 21e rang. C'est un mec qui vient souvent apparemment. Ça doit être un pote de Boule, Bon, à je part pense. ça, là, t'as rien pour moi. Non, j'ai rien pour vous. Ah, c'est une blague, peut-être. Je la connaissais pas, celle-là, elle m'amuse beaucoup. Oh, peut-être que vous la connaissez. C'est pour elle, c'est une blague cochonne, non? Non, c'est le recrutement à la SNCF. Il y a un premier candidat qui se présente et on lui demande de compter jusqu'à 10. Alors il commence et il fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'examinateur lui dit c'est bien, mais enfin, vous pouvez pas le faire dans l'ordre croissant. Le candidat, non, écoutez, j'ai travaillé pendant longtemps à la NASA, je ne sais compter que comme ça. Ah bon. Un deuxième candidat arrive, alors on lui demande de compter jusqu'à 10, et il va, il fait 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1. Alors l'examinateur lui dit, c'est intéressant, mais enfin, on peut pas avoir un ordre normal. Le candidat lui dit, non, c'est pas possible, j'étais facteur, je ne sais compter que comme ça en tant que facteur. Le troisième candidat se présente, l'examinateur lui dit que pour ce poste, l'examen est vraiment très difficile, qu'il y a eu 2 échecs déjà, et que pour l'instant, vraiment, personne n'y arrive, et pourtant, il s'agit simplement de compter jusqu'à 10. Alors le gars, il va, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est l'extase, là, pour l'examinateur. Il dit, bravo, là, vous êtes le premier à réussir. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ah ben, j'étais à EDF. Ah ben, bravo. Mais vous êtes tellement fort, est-ce que vous pouvez continuer au-delà? Ah ben oui, bien sûr, je peux continuer au-delà. Valet, dame, roi, as. Adeline et Laurent patientent depuis un moment. On jouera avec eux après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien et c'est normal. Jusqu'à 18h30, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et on retrouve les auditeurs. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Une semaine de ski et de détente à Valloire, station village de charme en Savoie, au pied du col du Galibier. Peut-être pour Adeline, peut-être pour Laurent. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Vous habitez Nancy. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis technico-commerciale. Technico-commercial, dans quel domaine? Dans le domaine du contrôle microbiologique des aliments. D'accord, dans quel domaine? Je vends du matériel pour les industriels agroalimentaires qui analysent leurs produits pour vous, pour que vous soyez pas malade après. Ah bah c'est gentil ça Adeline. Vous allez affronter Laurent qui est à Artenay. C'est où ça, Artenay? C'est à 15 km d'Orléans, vers le nord, entre Paris et Orléans. Parfait. Et faites quoi dans la vie, vous, Laurent? Moi, je suis éleveur d'ours. D'accord. Non, mais arrêtez. En vrai. Désolé, il n'y a pas Stevie aujourd'hui. La fesse, on t'a reconnu. Non, je suis responsable d'un petit entrepôt de transport. C'était vraiment une blague alors? Eh oui. Ah bon, c'est marrant, vraiment, vous connaissez pour d'Artenay. Christine, celle-là. Ouais. Vous êtes routier, quoi, en quelque sorte. Non, je gère les routiers. Ah, vous gérez comme Christine, c'est ça? Voilà. Moi, c'est la journée, Christine, c'est le soir. Adeline, Laurent, vous êtes prêts à gagner donc une semaine de ski et de détente à Valloire. C'est pas mal quand même, Valloire. Hein. C'est très bien, Valloire. 70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000 mètres, Pierre, à Valloire. Wow. Préparez-vous, Adeline ou Laurent, à dévaler les 150 km de piste de tout niveau, au cœur d'une nature préservée. Et puis le soir, en rentrant comme il fait froid, vous regarderez un des 20 DVD de la collection Warner qu'on vous offrira en plus. Mais pour ça, il faut gagner. Il faut me dire tout simplement qu'il va publier un premier roman intitulé Le Dernier Témoin chez Plomb. Qui va publier un roman, son premier roman, intitulé Le Dernier Témoin
J'ai plomb. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, très vite. Oh, bravo, bonne réponse. Bravo. Ça, c'est facile, Laurent. Quoi? Non, mais je voulais juste vous faire remarquer une chose, c'est que la plupart de nos auditeurs ont évidemment Internet. Oui. Et il y a des questions qui sont faciles à trouver sur Internet. Celle-là, Ouais. par exemple, vous tapez dernier témoin, vous l'avez tout de suite. Et d'autres qui sont parfois très Et alors, difficiles. qu'est-ce que ça change? Ça fait 2 mois et demi que je suis abonné à tous les journaux. Hein. Je les reçois tous les matins par livraison, par palette. Hein, Voilà. Et je les épluche tous. Pour faire le jeu? Oui, pour faire le jeu. Ah ouais, c'est d'accord. super. Ben, c'est bien, alors Je bravo. me demande si c'est pas un escroc, C'est bizarre. Laurent d'Artenay. Ils vont se marrer à Valoir, dites donc. Hein. Ah, je vais mettre de l'ambiance. Ah, j'imagine. Ils vous remercieront d'ailleurs, Valois. La mairie vous enverra. Hébergement en appartement, forfait remontée mécanique, 6 jours, valable sur le domaine skiable de Valoir. Entrée à la patinoire Philippe Candeloro. Non, c'est pas vrai. C'est Je super. savais pas qu'il y avait une patinoire Philippe Candeloro. Bah, c'est un lycée, Philippe Candeloro. Une patinoire, c'est normal, il y a un lycée, Philippe Candeloro. C'est vrai. C'est vrai. Si vous vous rendez à Valoir entre le 14 et le 22 janvier, vous pourrez assister au concours de sculpture sur glace et sur neige. Un événement unique en France. Mais je suis pas sûr que vous choisirez ces dates-là. Vous pourrez prendre les dates de votre choix. Dis donc, il se passe plein de C'est trucs gentil. il se passe plein de trucs à Valoir, hein, mais, Oui. mais c'est où? En Savoie, au pied du col du Galibier. Vous voyez le col du bien Galibier? sûr. Pierre. Bah, le col du Galibier, je l'ai monté avec Robic. Ben oui. Ça a été terrible, il a vu mon cul pendant tout le temps. Hein, je veux dire. Et en plus, vous gagnez, mon cher Laurent, 20 DVD de la collection Warner. Tout ça pour avoir su que Dominique de Villepin publiait un livre qui s'appelait Le Dernier Témoin, à paraître bientôt. Merci, bravo à tous les deux, Adeline Merci, quand même. Laurent. Merci à vous. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez assister à l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. On retourne au studio Merlin, retrouver Laurent Ruquier, son équipe et l'ami Polo qui vient d'arriver. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut à tous. Et d'abord, félicitations, il paraît que vous êtes grand-père, dites donc. Ben oui, le petit Arthur est né hier. Rendez compte, Vermus grand-père. Eh oui, mais enfin bon. Vous savez même pas que vous aviez des enfants, alors vous imaginez des petits-enfants. Enfin, vous savez bien que j'ai une fille et un garçon, faites pas l'hypocrite, Laurent. Ça c'est officiellement, ça. T'as appelé ton petit-fils Arthur en espérant qu'il réussisse mieux que toi à la télé? Quand même, grand-père, vous pourriez le féliciter quand même, bravo. Pierre, c'est quand même... oui. Non seulement personne n'est venu à mes décorations au mois de juillet, au mois de juin, mais là, personne ne me félicite en dehors de vous, Laurent. Ah oui. Je voulais vous remercier parce que j'ai abusé de vous. Enfin, j'ai utilisé votre loge pour dormir lorsque nous avons fait ces 2 émissions anniversaires Oui. à cause de ma grippe et je voulais vous remercier vivement et tout de suite, là. Je l'avais pas fait, hein. Ben oui, je vous ai à peine vu lors de cette soirée, Paul. Ah oui, enfin 39,5 de fièvre, hein, vous imaginez, je suis venu parce que je ne pouvais pas ne pas venir. Attends, Dans T'es un allé état- coucher dans sa loge? Oui, j'ai couché dans sa loge. Attends, Bah, t'as la coqueluche maintenant. Hein. c'est toi qui dormais dans la loge de Laurent? Absolument, Oh, j'ai merde. dormi 1 heure dans sa loge. Oui. C'est con parce je me suis que gouré. Joujou Ségouré, il est allé, c'était dans le noir. Bon, allez, on travaille un peu. Oui, d'autant que là, j'ai besoin d'infos, hein, parce qu'on Ouais. veut évidemment connaître les coulisses exactes. On nous raconte des bobards depuis hier sur cette histoire du match OM Paris Saint-Germain. Pourquoi vraiment il a été reporté ce match? Ouais, quelle est la vérité, la vraie vérité. Est-ce que vraiment le Paris Saint-Germain a insisté, parce que c'est pas possible, parce que Comment on a pu prendre ce risque alors que tous les supporters étaient sur place d'annuler ce match? Alors autrement, on aurait pu le faire la veille, Ouais. tout simplement. Non, Paul, on veut tout savoir là-dessus. Mais vous êtes un peu vicelard quand même, Laurent. Vous Mais savez attention, qu'on- hein, pas des trucs qui sont déjà écrits dans les Ah journaux. bah, je sais bien, je connais vos habitudes. Et Paul, hein. OM PSG, c'est du football, hein? Ouais, merci. Ouais. Oui, je disais à Laurent qui est quand même un peu vicieux. Il sait, je suis assez doué sur de nombreuses matières. Il le sait, ça. Oui. Mais vous savez bien que sur le ballon rond, je suis pas forcément le meilleur enquêteur. Oui, mais là, c'est pas du ballon rond puisque le match n'a pas eu lieu. Bon, d'accord. Vous avez toujours raison. J'essaierai de trouver. Pierre, vous avez pensé quoi, vous, qu'on annule ce match, franchement? Que le battage fait autour de l'annulation de ce match me rend fou, quoi. Il y a eu une mobilisation extraordinaire, justifiée pour la grippe A, que ça explose, parce que 3 connards qui gagnent 100 briques par mois ont un petit rhume, qu'on descende, qu'il y ait une guerre civile entre Paris et Marseille, Alors, c'est pas de leur faute. et que les uns et les autres disent, mais comment, c'est Marseille qu'on assassine, c'est Paris qu'on bastonne, mais qui crèvent tous, même l'OM que j'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mœurs de sauvages? Mais ça a rien à voir. Ces mœurs Les gens de sont trop cons. violents dans leurs propos, hein. Mais ce sont des mœurs de connards. Mais il a raison. Ce sont des mœurs Mais il de fallait que si supporters c'était annulé- sportifs
Donc, il de a connards. raison. Non, il a mais raison. ça, on le sait. Mais par contre, au niveau de l'organisation, il Mais au valait mieux niveau que de ça- l'organisation, si on c'était en a pour rien à annuler, il valait foutre. mieux annuler la veille, de pas faire descendre Non, justement. mais tous 6 pages avec dans mon journal favori, Le Parisien aujourd'hui. 6 pages là-dessus. Et les uns parlent et les autres parlent. Et chacun dit des lieux communs. Bah, ils nous auraient prévenu à l'avance. Ils ont dit, on pouvait pas prévenir à l'avance, étant donné. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, enfin? Sérieusement. Non, Y a non, pas, et- ça valait 20 lignes, Non, ça. mais, Merde. moi, je suis pas marseillais, mais un peu quand même, de cœur, finalement. Et je me dis que quand même, ils avaient pas vraiment envie de le jouer, ce match, les Parisiens, Pierre, franchement. Mais je m'en fous, moi, qu'ils aient envie de le jouer ou pas. Qu'est-ce que ça m'intéresse, cette histoire-là? J'aime bien voir un match de foot. Je préfère Marseille à Paris parce que c'est plus sympathique. Cela dit, je me branle de tout ça. Et je trouve que c'est honteux. qu'est-ce qui se passe, C'est la Pierre première fois où on parle vraiment de ce phénomène mondial. Heureusement que tu t'en branles, parce que sinon tu te serais énervé, quoi. H1N1. Première fois qu'on en parle, c'est à propos de ces amputés de la tête que sont les joueurs de foot. Merde. Un petit mot sur Michael Jackson, peut-être Pierre, rapidement aussi. Pierre, c'est vrai que votre langage est un peu fleuri. je suis surpris. Que se passe-t-il, Pierre? Que se passe-t-il, Un Valdar? homme. Tais-toi, toi, je t'en prie. Un homme de ta dignité, de ton Oui, ben âge. oui, je sors de mes cons. D'ailleurs, je m'en vais. Bon alors, autre petites infos que nous aimerions recueillir, cher Paul Vermus, à propos de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Ça y est, ça s'est terminé. C'est terminé tant hier mieux. soir, j'y étais. Ah, vous y étiez hier soir? Bien sûr, vous savez bien que je suis collectionneur quand même. Alors justement, j'aimerais savoir si il y a des œuvres vraiment insolites qui sont parties. Est-ce qu'il y a des people qui ont acheté quelques toiles ou quelques sculptures ou quelques autres objets d'art? On veut tout savoir sur pas le bilan chiffré. Hein, me faites pas un truc. Je veux des petites anecdotes croustillantes, Paul. D'accord? Ouais, d'accord, Laurent, d'accord. Bon, et puis alors, la polémique sur l'adoption de la loi sur la taxe sur les banques, puisque vous savez que la gauche a réussi à faire adopter à 44 voix contre 40 un truc que la droite ne voulait pas. Alors celui surtout qui a merdé, c'est le député Jean-François Lamour, ex-escrimeur, qui a voté pour, alors que soi-disant il serait contre. En fait, il est vraiment pour, hein. On le sait. Mais bon, il dit qu'il s'est trompé, que son doigt a ripé, qu'il a appuyé sur le mauvais bouton. Pour un spécialiste de la touche, hein, c'est bizarre. Alors, ouais. Oh, bravo. Bon, Ah, oui, excusez-moi. oui. Voilà de l'humour. Non, mais il l'a fait lui-même, Jean-François Lamour, cette Ah blague. bon? Ouais, ouais. Ah bon, dis donc, Non, je mais comprends. écoutez, vous êtes impossible, Laurent. Je voudrais qu'on se quitte maintenant. Hein. Pourquoi Cette liaison a assez duré. Pour une fois qu'il sort une bonne vanne, elle est pas de lui. Laurent, dites-moi au revoir et c'est terminé. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez chercher l'amour? Ben là, je vais chercher l'amour. Je vais voir un petit peu avec les experts de la FIAC ce que je ne sais pas moi-même. Je vais enquêter comme tout bon journaliste qui se respecte. Et puis appeler Thierry Roland pour tout savoir sur le football. Voilà, absolument. Papy? Non, ça va, hein, je vous ai donné ça. Je donne cette information en vous disant une chose, soyez gentil, ne le répétez pas, c'est pas utile. J'aimerais encore travailler une quinzaine d'années. Qu'est-ce que vous faites? Toute la France est au courant. Le petit Arthur, il fait caca au pot ou tu le mets déjà chez toi Non, ça va, ça suffit. Papy, on vous retrouve avant 18h. À tout à l'heure. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff. Et on revient sur l'annulation du match hier OM-PSG. Quand même, Titoff, j'aimerais avoir votre avis. C'est quand même vous, le supporter de l'OM, sur ce qui s'est passé alors hier, même si ça agace un peu Pierre. Vous êtes d'accord que les Parisiens avaient pas envie de jouer, hein? C'est vrai que quand tu fais déplacer, t'imagines c'est le classico, le nombre de supporters qu'il y a. Et franchement, Marseille, c'est pas, il y a des vrais supporters de football. Et ils sont pas réputés pour des débordements, mais plutôt pour. C'est vrai. Hein, On n'a pas encore entendu. Mais là, quand à un moment donné, il y a je sais pas combien de milliers de supporters qui arrivent dans une ville comme ça, il y a pas le match. C'était prévisible. Moi, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de Bénichou, parce que je trouve qu'on n'a pas encore vu là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est que pour une fois qu'il y avait des joueurs du PSG qui avaient la grippa, ils auraient pu un peu transpirer pour une fois sur le terrain. C'est dommage de pas les avoir fait jouer, quoi. C'est vrai que deux pauvres gars qui ont la grippa, ça empêche pas un club de jouer quand même. Non, trois après. C'est au troisième qu'ils ont annulé. Ils auraient perdu de toute façon, alors, franchement. Non, Ouais. ils gagnent souvent contre Marseille ces temps-ci. Ah, c'est vrai? Ouais. Christine, vous avez suivi l'affaire, vous? Mais pas du tout, mais j'ai l'impression que tu les défends un petit peu, tes petits copains marseillais. Tu dis oui, on est sympa, on est cool à Marseille. Moi, je me souviens d'un match il y a pas très longtemps à Paris, OM Marseille. J'ai envoyé des copains, OM des Marseille, jeunes c'est à possible moi.
Ouais, Marseille. Et l'entraînement était comment alors? J'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu entends par des jeunes à toi? Des jeunes. Oui, c'est ça qui est intéressant. J'ai jamais vu un tel flicage. Il fallait montrer papier d'identité. Il y avait des rangs de CRS. Mais c'est toujours comme mais ça. non, je suis déjà allé à un match de l'équipe de France et je n'ai pas du tout été fouillé au si corps. tu vas à un match de l'équipe de France et que tu joues contre des Hollandais ou des Anglais, il y aura le même dispositif. Mais non, je l'ai fait. Il y a des clubs et il y a des pays à hooligans ou pas? Raymond Domenech m'a dit attention, c'est un match à haut risque. Le OM. Raymond Domenech m'a dit. Tu le connais? Avoir une information aussi banale que ça par Raymond Domenech, il faut le faire. Oui, parce que c'est par lui que j'ai eu les places, évidemment. Et donc, il m'a dit c'est un match à très 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 haut risque. C'est pour ça qu'il t'a fait Il faut venir vachement longtemps avant. Ouais. Mais c'était pas pour moi. C'est sûr que c'est ton ami? Et le match que t'as été voir l'équipe de France, t'as pas été fouillé? Non. Peut-être que les flics voulaient pas te fouiller aussi. Peut-être qu'ils avaient... Non, je veux dire, il y a quand même des mecs méga violents dans ces OM Marseille. Non, pas possible. PSG. Ouais, Marseille, c'est un peu chiant comme ça. Ouais, Marseille, normalement, c'est pas PSG Marseille, elle comprend rien. PSG Marseille. C'est une belle intervention. Oui, on est cool à Marseille. Mais non, mais ils sont pas plus cool qu'ailleurs. Ils se baladent dans la rue avec des barres de fer. On a vu On les est photos, aussi mais cons autant que les qu'ailleurs Parisiens, c'est pareil. dès qu'on est supporter de football. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était pour sonder. Qui crèvent tous. Mais est-ce que ça mérite même qu'on en parle encore? Je vous emmène à Mourjou pour changer un peu parce que on va quitter Marseille et quitter Paris. Il y a 25 000 personnes qui sont venues à Mourjou en 2 jours. Et pourtant, il y a que 360 habitants à Mourjou en temps normal. Je n'irais pas y habiter, toi. Avant qu'on réponde à la question, non, attendez. Avant qu'on réponde à la question, Pierre, est-ce qu'il faut qu'ils crèvent aussi eux ou pas? Juste pour savoir, Non, mais toi, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y C'est a un festival, c'est un festival. Alors oui, c'est en quelque sorte un festival. À Mourjou. Festival, c'est peut-être le mot est un peu fort, peut-être. C'est où Mourjou? Alors Mourjou, c'est dans le Cantal, cher Ça ami. nous aide. Voilà. C'est gastronomique? Ouais, est-ce que c'est gastronomique? Gastronomique, entre autres, mais oui, même quasi essentiellement. Mais gastronomique, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, On mange quelque chose. on n'est pas obligé de les manger. Mais c'est les autour truffes. Pas les truffes. C'est autour d'une spécialité auvergnate. Il y a une chasse à quelque chose? Il y a une chasse à Non, il n'y a pas une chasse. Non, on va chercher quelque chose. On va fête cueillir. là. Qu'est-ce qu'on fête là? Une cueillette? Oui, on La fête. cueillette de... Des champignons. Non. La champignon, non? Non. Des champignons. Là. La champignonnade? Non. À Mourjou, dans le Cantal. Mourjou est la capitale de Du la... fromage? Non, du C'est Cantal. un truc qui se cueille? Qui se cueille, oui. Qui se Aux arbres, sur les arbres. La violette? Non, pas la Mais violette. est-ce que c'est sur ça se les cueille, arbres? tu peux faire des- Mourjou, la capitale de la violette. Tu peux faire des soupes de violette. Il est romantique aujourd'hui. Ça se cueille en hauteur ou plutôt par terre? Alors ça se cueille. Alors écoutez, Genre c'est plus la pomme ou la framboise quoi? Alors ça là, se cueille en l'air, mais Ça dépend pour qui, d'accord? Il se trouve qu'on peut aussi les ramasser par terre. C'est dans les bois, c'est dans les bois, c'est dans les Mais bois. c'est quand elles sont tombées. Les mirabelles. C'est dans les bois. Les châtaignes. Les châtaignes. Bonne réponse voilà. de Titoff. Dès qu'il faut réfléchir, vous êtes largué quoi. 25 000 personnes se sont rendues à Mourjou À la ce fête à la week-end châtaigne. pour la C'est fête génial. à la châtaigne. Ça m'étonne pas. Ça, Ça m'étonne j'aurais pas. adoré. Ça m'étonne pas. C'était les mêmes qui étaient au stade Vélodrome après. C'était la fête à la châtaigne. La fête à la châtaigne. Non mais je te jure. Mais Après quoi, ils étaient à c'est la nature, Pierrot. Mais c'est la nature. Mais je suis contre la nature. Mais oui. Ce La mec, culture. Je veux bien la nature. insupportable. Non mais 5000 curieux étaient venus en 1990 lors du premier festival de la châtaigne qui a eu lieu là-bas. C'est déjà la 20e édition. Ah ouais, ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans On ce se rend pas festival? compte, hein, ça passe vite quand même. Hein. 20 ans de fête à la châtaigne. Et on est là, on est toujours là quoi. L'idée de cette foire était destinée à relancer toutes les traditions liées à la culture Ah. de la châtaigne. Nous n'aurions jamais pensé remporter un tel succès, disent On n'a même jamais pensé en parler d'ailleurs. Miller, ne me regarde pas comme ça peut durer un jour de plus la fête à la châtaigne. Crois-moi. Nous savons que les châtaigniers sont présents depuis au moins 5 millions d'années grâce à une feuille fossilisée retrouvée non loin de là. C'est des vieux châtaigniers. Ah qui oui, sont- ils sont venus il y a longtemps, 5 millions d'années. Ouais. Alors il y avait 80 exposants qui étaient là, qui proposaient de la châtaigne cantalienne. Il y avait des châtaignes d'autres départements qui évidemment étaient proposées aussi parce que ils n'étaient pas exclusifs dans le Cantal. Ils sont ouverts. Voilà, ils sont ouverts aux autres châtaignes. Il y avait des Pakistanais un peu qui étaient là-bas ou pas? Pourquoi? C'est eux qui vendent les châtaignes normalement à la sortie des grands magasins. Non, c'est pas bien ça de se moquer des Pakistanais.
Monsieur, on a le droit, les Pakistanais. Non, Tu laisses faire Fabrice pour les trucs comme ça. Pardon, désolé. Quelle honte, tu n'as pas d'alibi, tu fermes ta gueule. C'est horrible. Alors quittons la Châtaigne pour parler d'une jeune femme qui fut Miss Suède et qui va faire ce soir la même chose pour la 500e fois. Quoi? Victoria Sylvestre. Victoria Sylvestre, et qu'est-ce qu'elle va faire pour la 500e Un roue de la fois? fortune. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et Christine, bravo. Ça, on peut pas rivaliser avec toi là-dessus. Hein. Voilà, c'est impressionnant. Hein. Elle est impressionnante, Victoria Sylvestre. Ils disent dans le Parisien aujourd'hui que c'est elle qui fait le succès de la roue de la fortune. Pas exagéré. Il y a elle et le clébard, en fait, il y a les deux, quoi. C'est présenté par qui d'ailleurs? Christophe de Chavannes. Voilà, tu vois, on savait pas. Pierre, c'est votre genre de femme, Victoria? Ah oui, absolument. Ouais. Exactement. Au centimètre près. Et si tu Moi, savais les filles combien... moins d'un mètre 86, elles ont aucune chance avec moi. Elle gagne bien sa vie, hein, je peux te dire. Ah bon, comment vous savez ça? Pourquoi on vous a proposé? Ah non, mais elle fait... Pour la version aveugle? Non, c'est pour la version avant, après. Elle fait la même chose dans plein de pays d'Europe. Et elle le fait pour les autres pays? Oui, elle le fait en Italie, exactement. Elle gagne un fric de malade. C'est formidable la question. On lui demande est-ce que vous seriez prête à vous enlaidir pour un rôle? Elle répond juste une fois, pourquoi pas? Non, elle dit pire. Elle dit pendant que je serai enceinte. Ah oui, c'est ça. Pendant que je serai enceinte, si possible, comme ça après, je peux prendre ma retraite. Non, mais comme si les femmes enceintes devaient être moches, tu vois. Non, tiens, à propos, j'ai une naissance à vous annoncer. Un petit Émir vient de naître. Oui, le fils de Cantona. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà, c'est tout. Parce que Eric, c'est un des meilleurs joueurs que nous ayons eu. Émir vient de naître, le petit petit garçon prénommé Émir est en fait le fils d'Eric Cantona et de Rachida Brakni, qui mettra en scène d'ailleurs l'acteur, puisque maintenant c'est un acteur, au théâtre Marigny en janvier prochain. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore Rachida Brakni. Il a déjà 2 enfants, il faut le savoir, Cantona, Raphaël qui a 22 ans et Joséphine 19 ans. Vous vous rendez compte un peu? Ça c'est comme Gérard, ça, qui va bientôt être à nouveau papa. Il y aura combien de différence entre votre aîné et votre cadet? 20 ans. 20 ans. C'est génial. Et entre ta femme et toi, et pareil. Et entre toi et le bébé? Vous me racontez des histoires, il y a plus de 20 ans entre votre... Il y a plus de 20 ans. Quel âge a votre enfant aîné? C'est incroyable parce que sa femme est plus jeune que son enfant. C'est assez, Non, mais votre fils ou votre fille aînée, Gérard? C'est des jumeaux, les aînés. Alors, ils ont quel âge? 32 ans. C'est extraordinaire. 30 ans, ces pauvres jumeaux, quand on va leur enfin leur révéler pour leurs 33 ans, qu'ils sont les enfants de Gérard Miller. Tu te rends compte, c'est malheureux. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. La recette pour passer un excellent après-midi. Vous restez sur Europe 1 et surtout, vous écoutez Laurent Ruquier. On va gêner, on s'amuse et on joue avec l'actu. Quoi de mieux? Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Jean-Pierre Alain, qui est libraire à Erquy, enfin ancien libraire d'ailleurs, parce que vous êtes surtout, monsieur Alain, vous m'entendez? Très bien. Bonjour, vous êtes le maire de votre village d'Erquy. N'en dites pas plus pour l'instant, parce que mes camarades vont évidemment... Je ne suis pas le maire. Ah bon? Oui, certains journaux au revoir. En tout cas, si vous êtes au téléphone avec nous, c'est parce que on parle beaucoup de votre village d'Erquy, enfin surtout vous en parlez. C'est quand même bien votre village, Erquy. Ah bien sûr. Bon. C'est une station balnéaire, c'est la capitale de la coquille Saint-Jacques. On va toutes les faire aujourd'hui, les châtaignes, les coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et pourquoi on parle de votre village d'Erquy? C'est la question que je pose à mes camarades. À quoi aurait pu servir Erquy si on en croit monsieur Jean-Pierre Alain? C'est lié aux coquilles Saint-Jacques ou pas? Je crois le savoir. Ah, Pierre. Allez-y. Erquy a failli être choisi pour être la plage du débarquement C'est ça? Je te connais comme si je t'avais en juin 1945. Pas du tout, évidemment. Non mais il savait le débarquement n'ayant eu qu'en juin 1945. Heureusement qu'on a choisi l'autre plage pour débarquer plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Je me confondais en juin 44 et juin 45. Tu penses regarde-le. Je parlais du jour le plus long, pas du chroniqueur le plus con. Il arrive quand même à briller, c'est ça qui est fort. Il a débarqué dans ta gueule, là, tu vois. Ah, tu vois que c'est de lui dont il parlait quand il était le chroniqueur le plus con. Quand tu te trompes, ou alors quelqu'un, non, il dit fait 6 juin 45. Je te jure.
Vous laissez pas faire, Pierre, vous avez raison. Gérard est trop taquin. Non, il est trop méchant. Bon, dites mon village d'Erquy, là. Jean-Pierre Alain est au téléphone, il attend. C'est lié aux coquilles Saint-Jacques ou pas du tout, aucun rapport. C'est lié à la situation près de la mer, quand même. Ça, c'est pas faux. Ouais. Et ce village, évidemment, monsieur Jean-Pierre Alain est persuadé. Ah, c'est pour les 50 ans d'Astérix. C'est-à-dire? Il a été choisi pour être le village d'Astérix. Non. Jean-Pierre Alain est persuadé que ce village était le village d'Astérix. A servi donc d'exemple, de modèle pour le. Bonne réponse de Titoff. C'est bien ça, Jean-Pierre Alain, vous êtes d'accord? Alors oui, je ne peux pas vous contrarier. La seule chose qui est vraiment très importante, c'est que Uderzo, Albert et moi-même, on ne peut que se rendre compte qu'on a les cheveux qui se dressent sur la tête et le ciel qui nous tomberait sur la tête aussi, avec la juxtaposition par rapport à la réalité de ce qui s'est passé à Erquy, qui du temps des Romains... Faut arrêter la potion magique, là, monsieur. Réginéa. Non, laissez-moi finir très rapidement. Oui. Uderzo, c'est aussi bien que lui, il aurait dû faire une bande dessinée qui s'appelle Les Casse-Couilles. Ça y est. Ah, il est sympa. Ça y est, il est contre Astérix. Ah, ça c'est bon, il est contre Astérix. Ah, il est contre tout. Alors, moi, je suis fier de travailler à Europe 1. Oui. Fier. Oui. Parce que ce matin, mon idole, oui. Marc-Olivier Fogiel, qu'on appelle Marco. Oui. Moi, je l'appelle Marco, c'est un copain. Il a osé faire venir des gens pour dire, est-ce que Astérix, c'est pas un peu fini? Et enfin, on a osé dire que cette grosse histoire de potage de merde, qui fait chier avec ce gros dessin qui a empêché tous nos jeunes de lire, qui a tué la bande dessinée, les comics, pour en faire un truc franco-français. Comment il s'appelle le costaud? Abraracourcix. Non, c'est Obélix. C'est 6 jours et 44 et Obélix. Abraracourcix. Oh, ce que c'est amusant. Bon, ça valait un mois de machin. Il y a 50 ans qu'ils prennent des milliards. Et maintenant, ils nous racontent, ma fille me fait des trucs contre moi, j'ai 82 ans, dois-je continuer? Mais je m'en fous que tu continues ou pas. C'est nul, Astérix. Demain, Pierre Bénichou vous parle de Tintin. Tintin, c'est très bien. Et Astérix, c'est de la merde. Et le marsupilami, alors? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Tintin que dans Astérix, Pierre? Oh, ben, c'est formidable. Il y a une histoire inouïe. Il voyage dans le monde entier. Avec Astérix, il est là. Alors, la potion magique, il est tombé dedans quand il était petit. C'est devenu une expression courante. Ah non, mais je te jure. Je trouve que c'est un asservissement, un affaiblissement de la jeunesse, de tout ça. Et c'est les vieux cons qui adorent ça. Tu veux pas le ficeler comme le barde, là? Est-ce que je résumerais ta pensée en disant qu'il crève? Mais je sais pas Gérard, mais sans prendre aussi violemment Astérix et Obélix, il y a une raison, non? Ah oui, il y a une raison psychologique. Ce jeune homme que vous avez là, on va parler un petit peu de lui puisque vous êtes sa mère. Ce petit garçon, Pierre Bénichix. Pierre Bénichix. Monsieur Jean-Pierre Alain, je suis désolé. Alors, il faut repasser avec le village de Moulinsart pour Tintin, mais pour Astérix, finalement, ça intéresse pas mes camarades. Moi, pourtant, je trouvais ça formidable que votre village ait servi de modèle au village du héros gaulois. Sur la carte IGN, on a le camp de César, et en plus, en réalité aussi, à Erquy, on a un village qui a résisté à des envahisseurs. Ça peut être les Gauls, les Ostrogoths, ou d'autres, mais faut pas oublier que César, il a envahi la Gaule pendant 4 siècles et demi. Alors, César, il a vécu, on va pas dire 4 siècles et demi, mais les Romains ont envahi. Bon, à Erquy, qui s'appelait Réginéa, quand vous m'avez coupé tout à l'heure, ça s'appelait Réginéa. Non, je vous ai pas coupé, je voulais simplement te dire, lâche-nous la Gaule. Bon, alors, je croyais que les grosses têtes c'était l'après-midi, moi. Elle est belle. Bravo Pierre, bravo monsieur, bravo. C'est malin monsieur Bénichou, bravo monsieur Bénichou. Moi j'ai trouvé une place. J'ai entendu Christine Bravo applaudir. J'adore Astérix, alors je voudrais savoir en quoi ce village? Est-ce que c'est physionomie? Est-ce que c'est sa physionomie qui ressemble au village? Ou c'est seulement... Ou les gens. Monsieur se tue à te dire que c'est historique. Oui, que c'est un village qui a résisté aux Goths et aux Ostrogoths. Je veux savoir. Aux Millau aussi. Et aux Gigots aussi.
Mais venez donc voir, vous allez voir la bonne humeur qu'on a et on boit de la potion magique du matin au soir. C'est la saison des coquilles Saint-Jacques. Eh ben oui, mais je te jure. Et ça commence maintenant, faut y aller parce que la vraie saison des coquilles. Très longtemps, très peu la coquille Saint-Jacques. Oui, la vraie coquille, c'est très court. Et c'est magnifique, acheter de la coquille française. Oui, de la coquille française, et tu sais comment on les fait. Tu les fais simplement chauffer sur une poêle sèche. C'est incroyable. Rien du tout. Et après ça, quand ça commence à frémir, tu mets un filet d'huile d'olive. Voilà. Voilà, c'est tout. Ou alors tu prépares ton beurre blanc. Voilà. Non, mais c'est vachement important de dire ça, Laurent. J'avais un interlocuteur qui était venu pour parler d'Astérix. Mais on parle de la coquille Saint-Jacques, si c'est la capitale de la coquille. La coquille bretonne, et c'est à mourir. De la coquille Saint-Jacques et des homards, on en met dans la potion magique. Il a déjà cassé les couilles, il fallait pas le lancer en plus sur la Saint-Jacques, je vais te dire. On vous remercie, Jean-Pierre. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Et on retourne dans le studio Merlin d'Europe 1. Retrouvez Laurent Ruquier et toute son équipe. On continue de jouer avec l'actu. On nous annonce la disparition d'un général mort à 91 ans mercredi dernier. Mais pourquoi ce général disparu à l'âge de 91 ans a-t-il le droit à quelques lignes dans la presse aujourd'hui? Il était français. Il était français. Il a écrit? Je ne sais pas s'il a écrit. Il a torturé. Il était le premier ou le dernier, quelque chose. Oh, tous les généraux ont un peu torturé, non? Non. Tous. Ah bon? Un petit peu. Ça sert à quoi d'être général si on peut pas torturer? Franchement. T'es monstrueux. Bah, comment ça, je suis monstrueux? Autant rester... Torturé, il a peut-être été un peu expéditif avec des personnes suspectes. Surtout non, dans l'armée de l'air, surtout si elles étaient natives des colonies, ce qui est normal. Non, mais là, c'est un général de l'armée de l'air, tout ce qu'il y a de bien. Mais sauf que si on nous en parle, c'est parce que c'était le dernier de... J'ai dit le dernier. Le dernier de quoi? Du Normandie-Yémen. Non, le dernier de quoi? Le dernier le dernier vivant de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est le dernier survivant de quoi? Hiroshima, Austerlitz. Hiroshima, c'est pas les Français, enfin, quand même. Mais non, mais... Waterloo. Non. Est-ce que c'est le dernier à avoir bombardé quelque chose? Il a été inspecteur général de l'armée de l'air aussi et PDG de l'aérospatiale. Ne vous répondez pas aux questions. Pardon? Oui, Est-ce que c'est le dernier à avoir bombardé quelque chose? Non, si je vous disais où il allait être inhumé, évidemment, vous trouveriez tout de suite. C'est un nom célèbre? Oui, c'est un nom célèbre. Pas d'assaut? Non. Ah, c'est le dernier d'une famille célèbre. Exactement. Est-ce qu'il était inspecteur général des armées? De Gaulle? Est-ce que c'est un ingénieur de l'armement? Le général de Gaulle est mort depuis un moment. Le dernier des Saint-Exupéry. Non. Est-ce qu'il y a un... C'est lié à une dynastie d'aviateurs? Lindbergh, le dernier Le Lindbergh. général Lindbergh, hein, Gérard. c'est bien ça. Ouais, non, c'est bien, mais c'est pas ça. Et en plus, il est américain, Lindbergh. Oui, mais ça fait rien, lui pourrait être Attends. français. Mais c'est le dernier d'une famille, il y en a plus après. En tout cas, de cette fratrie. Ah, Donc c'est les frères quelque chose. Ils étaient connus parce qu'ils étaient tous aviateurs. Ah non, pas du tout. Mais Non. ils étaient... Les Dalton? Et on les appelait les frères quelque chose. Mais non, pas les Dalton, Les enfin. frères, Jacques, on les appelait les Bogdanov. frères quelque chose. C'est de la vigerie? Non. Ah non, Pierre, c'est une question pour vous, ça, quand même. Bijard Non. aurait honte de vous, le général, si vous entendez. Il y a eu un président dans la famille. Ah, tiens, par exemple. Voilà. Oui, Jacques Mitterrand. Voilà. Voilà le général Jacques Mitterrand. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Aidé par Christine. Je confirme, c'était une question pour Pierre Bénichou, parce que là... C'était François, non, qui était le En plus tout cas, vieux. c'est le dernier survivant de la fratrie de l'ancien président de la République. Il est mort à 91 ans mercredi, général dans l'armée de l'air. Il sera inhumé à Jarnac, évidemment, oui, donc en c'est Charente. familial, oui. Si vous avez dit où, ça vous aurait donné évidemment une énorme indication. Vous voyez ça, Gérard, fallait le savoir. Il fallait le savoir. Bah, ça vous saviez pas, vous. Je savais qu'il y C'est avait la un frère. différence entre Je Pierre savais Bénichou. qu'il y avait un frère général. Je ne l'ai pas trouvé. C'était dans les journaux samedi. Tu lis pas les journaux le samedi, toi, tu touches pas l'argent le samedi, toi. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais laisse tomber. Que je fais Shabbat, grosso modo. Ouais, Je n'ai ouais, pas c'est compris. des Non, moi vannes, j'ai rien c'est des vannes contre de- ces gens-là, mais qui viennent pas faire. Moi, j'ai toujours peur que les gens débarquent et prennent ça au premier degré chez Pierre. Mais il y en C'est a. ça qui est terrible. Mais il y en a forcément qui prennent ça au premier degré. Mais oui. Built to resist, c'est le slogan utilisé depuis maintenant les années 60 quand Monte Goldman, c'est son nom, avait fondé cette entreprise. Et c'est, mais alors, un tabac dans le monde entier. De quoi je vous parle? C'est pas De Gaulle construit pour résister, parce que Vous avez compris la question? Ouais, C'est des fringues, Bon, alors, c'est vestimentaire. C'est pas C'est eux vestimentaire. qui avaient fait le World Trade Center, non? C'est un appareil ménager. On s'en sert dans la cuisine. C'est des voitures? Ça coûte 45 € en moyenne. Hein. Ah.
Voilà. Et c'est vrai que ça tient très longtemps. Eh ben, en tout cas, c'est garanti 30 ans. Et si... Ah, Claude Sarraute? Non. si ça abîme, vous pouvez rapporter, on vous le change. Les sacs à dos? Pendant les 30... Ah, c'est pas les sacs à dos les sacs à dos Eastpak. Les sacs à dos Eastpak. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là, je t'imagine avec un J'en avais un, bien sûr. Oh, je suis sûr que t'en as eu. Bien sûr, j'en ai un. C'est un sac à dos avec écrit Eastpak. Tu as fait de la randonnée? Non, mais j'en avais un pour aller à l'école, j'en avais un pour aller au lycée. Tout le monde a eu un sac. Ça te faisait un parachute, attends. Vous voyez ce que c'est, Pierre, le sac Eastpak? Ouais, bah, ils allaient à l'école avec un sac à dos. Il y a que les scouts qui font ça. Mais non. Après le cartable, il y a eu le sac à dos, en fait. Voilà, c'est très moderne, les Alors, c'est que Eastpak. les Français rachètent un modèle plus à la mode quand leur sac Eastpak est abîmé, et ils le ramènent pas pour le changer, mais ils pourraient, parce que normalement, il est garanti 30 ans. C'est en Pologne qu'il y a des ateliers qui réparent les coutures déchirées et les fermetures éclairs cassées, mais il faut savoir que les retours ne dépassent pas 1% des achats. En fait, 30 ans maintenant que ça sert de sac pour aller à l'école. 30 ans, c'est normal. Le temps de l'école primaire, c'est 30 ans que vous mettez pour arriver en 6e, non? À peu près, ouais. Jean Sarkozy, par exemple, il a mis 23 ans, par exemple. Non, mais ça me semble très logique, parce que c'est comme tous ces slogans. On te dit, c'est formidable. Tu vois, les gens qui te disent, par exemple, si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence, multiplié par 2 plus une bouteille de champagne. Mais jamais tu vas évidemment vérifier, une fois que tu as acheté ton produit, si tu le trouves moins cher une semaine après. Ah, moi, j'arrête pas. Ah ouais? Je suis pas sûr, moi, je pense qu'il y a des gens qui Moi, font. toujours, j'essaye, moi, de voir. Tu vois bien que les retours, Ça me fascine de voir comment ils doivent calculer ça et quel polytechnicien doit arriver à dire, voilà, alors, disons qu'il y aura 5%, ça fait tel prix, chose, et qu'ils disent, au fond, on est gagnant à faire cette chose. Évidemment que c'est bidon, tout ça, évidemment. Sont les Allemands les plus nombreux à faire valoir leur garantie et à ramener leur sac dans les 30 ans pour qu'on leur change leur sac. Vous aviez quoi, un cartable pour aller à l'école, vous, Pierre, ou un sac? Je ne sais plus. Oui, sans doute, je ne sais pas. Il faut demander à mes domestiques qui portaient mes affaires à l'école. Ah oui, Pierre, vous avez déjà vu les photos de Pierre allant à l'école, c'est impressionnant. Il avait la Mercedes, il y avait le chauffeur, évidemment, le Non, il n'y avait pas la Mercedes, c'est pendant la guerre, on avait seulement une Rolls. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Le rendez-vous est pris, Laurent. À tout à l'heure. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, Christine Bravo, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Titoff. Merci d'avoir été aussi nombreux pour voter pour moi. Ah, c'est vrai que vous êtes numéro 1 de notre sondage de popularité, rappelons-le, Titoff. Moi, je suis sa dauphine. Vous êtes deuxième, vous, Gérard? Non, quatrième. Ouais, parce que vous avez triché, vous, de toute façon. Sophie, Adrien, pour qui vous aviez voté, vous, Sophie? Bonjour. Bonjour. Pour moi, j'avais voté en fait pour Olivier de Kersauzon. Ah, vous avez voté? Très bien. Bah ouais. Mais en fait, je dois avouer que finalement, même il est parti, je l'ai déjà oublié parce que c'est vrai que Pierre, c'est quand même le premier dans mon cœur. Enfin, il est quand même beaucoup plus drôle Kersauzon que Bénichou, quand même. Mais bien sûr. Oui, mais bon, en tout cas, il danse plus, Pierre. Moi, je trouve que c'est une qualité pour son âge. Le premier dans votre cœur et Pourquoi, quoi? Il y avait un truc à pas dire, elle l'a dit. Aïe. C'est un vote de complaisance, quoi. Elle a dit pour son âge, Pierre. Eh oui. En plus, il était pas d'humeur aujourd'hui. Mais il faut être honnête, il faut être il faut être très honnête. En même temps, c'est quelqu'un qui l'assume, donc au contraire. Vous faites quoi dans la vie? Je suis directrice commerciale d'espace de beauté. Bon, en tout cas, moi, je vous propose éventuellement de partir pour Valloire pour une semaine de ski et de détente dans cette station-village de Charmes en Savoie, au pied du col du Galibier. Mais pour ça, il faudra gagner contre Adrien. Bonjour, Adrien. Bonjour. Bon, il est tout calme, Adrien. Bonjour, Adrien. Ah non, je suis pas calme. Non, je suis pas calme. Je suis pas calme, je suis un fou. Ah ouais. Vous habitez Revel, en Haute-Garonne. Oui. À côté de Sarraute. C'est où exactement? C'est à environ 50 km de Toulouse. Ah, c'est mi-chemin entre Carcassonne et Toulouse. Là, on entend le petit accent, ça y est, il revient là. D'un coup. À ce point-là. Et votre métier à vous, alors c'est quoi? Je suis étudiant en géographie. On vous envoie Stevie, c'est bon. Vous voulez faire quoi? Prof de géo plus tard? Vous voulez faire quoi? Je sais pas trop, c'est assez vaste quand même les possibilités. Donc c'est quoi les débouchés après des études de géographie? Les débouchés, prof de géo en 4e, en 3e, en 5e, il y en a plein, quoi. Dites, Sophie, Adrien, on va peut-être passer à la question, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Il y a 30 ans, Jean Carmé, Louis de Funès et Jacques Villeray étaient venus là pour tourner La Soupe aux choux. Où ça?
Et on en reparle évidemment aujourd'hui dans l'actualité. Il y a 30 ans, Jean Carmé, Louis de Funès et Jacques Villeray étaient venus là pour tourner la soupe aux choux. On cherche le nom du- Erquy Non. Où ça? Spécial Erquy. Là où le président de la République va aller aujourd'hui. Où est-ce qu'il y avait la fête de la châtaigne là? C'était où? Je l'ai noté. Non. C'est dans une ville française. Oui, évidemment. On cherche le nom du village, là, le nom du village. Il y a un homme politique qui y va. Non, du tout. Il va se passer quelque chose aujourd'hui? Pas aujourd'hui spécialement. C'est ce week-end? Enfin, peut-être, d'ailleurs, il pourrait se passer quelque chose aujourd'hui, mais on en parle en ce moment de cet endroit. Beaucoup. Alors, ça a un rapport avec Trébert ou pas? Oui. La forêt bonbon, des bonbons. Bonne réponse de Titoff. C'est pas vrai, c'est là-bas qu'ils avaient tourné la soupe aux choux? Exactement, c'est le village de Bonbon, c'est là où la soupe aux choux a été tournée. Et 30 ans après, évidemment, les villageois vivent la chasse à l'homme contre Trébert. Putain, il est là. Qui a été un film raciste, la soupe aux choux d'ailleurs. Ah bon, pourquoi? Comme par hasard, l'envahisseur extraterrestre fait des bruits d'arabe. Par contre, les autres, ils font des bruits bien français. Hein. Non mais c'était trouvable, c'était dans le journal du dimanche hier, Sophie et Adrien. Ah bah oui, il fallait avoir lu le journal du dimanche. Oh, Eh oui. le pauvre village, il est célèbre pour Jean-Pierre Trébert et la soupe aux choux. Le village de Bonbon n'avait pas connu une telle animation depuis près de 30 ans, depuis le séjour de Jean Carmé, Louis de Funès et Jacques Villeray, venus tourner la soupe aux choux. Et Jean-Pierre Trébert, certains l'ont côtoyé quand il était employé d'une propriété du village dans les années 90, bien avant l'affaire des 2 filles, dit un villageois. Il dit, il est pas tout blanc. Il est pas tout noir. Il est gris. Il est gris, dit un mécanicien à la retraite du J'avais lu village. l'article pour Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Il y a le maçon du village aussi de Bonbon qui dit les flics ont pas le droit de venir chez moi, c'est une propriété privée. Ça c'est quand même énorme. Faut quand même oser le dire ça, non? Genre moi je peux le cacher, et de toute façon ils ont pas le droit de venir chez moi, c'est une propriété privée. Non mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on a tendance à oublier qu'évidemment il est présumé innocent et que c'est insensé ces 5 années de préventive, qu'en même temps, si je ne me trompe, c'est quand même dans un lieu où il habitait qu'on a trouvé les 2 cadavres recouverts, ensevelis, donc il y a quelque chose aussi qui est vraiment au cœur de l'horreur. On a complètement oublié cette horreur Je suis pas sûr que j'aimerais habiter ce village. Et les cartes bleues qu'il a utilisées, on est au cœur de l'horreur dans cette histoire. On a oublié complètement les victimes une fois de plus, quoi. Complètement. C'est pas, ça avait été un meurtre atroce. L'a-t-il commis ou pas? Peu importe. On en vient à en reparler. On reparle plus du tout de ces 2 jeunes filles massacrées, foutues. Je crois enterrées vivantes même. Enfin. Dans un puits. Alors merde. C'est pas parce qu'il a un côté soupe aux choux. Il est dans la campagne. C'est les écolos ça maintenant. Un mec qui fuit dans la campagne. Les écolos, ils c'est tuent, formidable. ils C'est enterrent. formidable. Celui qui serait en fuite dans une ville, d'une soupente à un café, on dirait le salopard, tandis que lui il est là au grand air. Il respire bien. Non mais sérieusement, il est vert comme mec ce con-là. Vous pouvez pas dire ça d'un seul coup. J'espère qu'il va bientôt être marron. Non, cela dit, 5 années de préventif, il faut imaginer quand même ce que ça veut dire, la justice française, qu'on puisse faire attendre un type aussi longtemps en tôle sans le juger. C'est quand même incroyable. Tu rigoles, mais tu peux plus aller aux champignons dans la forêt de Bonbon. Comment ça? Bah, tu vas aux champignons, tu trouves Trébert. T'imagines, tu te fais sucer, tu vois la gueule de Trébert, tu crois que tu les bandes pas tout de suite. Jean-Pierre Trébert reste un sujet de plaisanterie dans le village, écrit Bernard Bisson du journal du dimanche. Je sais pas si vous avez vu ça hier. Et on dit mais c'est toi qui le caches, dit évidemment tous les gens dans le village. Alors c'est toi qui, non c'est pas moi, c'est toi, non c'est pas moi. C'est la blague. Et il y a des copains qui envisagent pour Halloween, puisque ça va être Halloween là à la fin de la semaine, De se déguiser en Trébert. une descente en forêt, tous équipés de masques à l'effigie de l'ancien garde-chasse. Mais ça me fait pas rire. dessus. C'est quand même incroyable. C'est Mais j'aurais la atroce. trouille d'habiter là-bas. Il y a un mec, il est là avec son dog argentin qui s'appelle Kaiser. L'Argentin qui s'appelle Kaiser, c'est bien. ça prouve que c'est des gens qui, pendant la guerre, ils étaient comme ça. Kaiser, le chien est dressé. C'est ça, les écolos. Oh non. En attendant, c'est perdu. Non, pas pour, tous, mais presque. pour vous, Sophie et Adrien, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. On démarre bien la semaine en écoutant Laurent Ruquier. Vous avez rendez-vous avec lui, avec toute son équipe jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Et c'est On va le gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit à propos de qui elle est fatiguée? Heureusement, elle va pouvoir s'exprimer à l'occasion de la sortie de son livre le 4 novembre prochain. C'est une femme politique? Non. Qui a dit à propos de qui
Elle est fatiguée. Heureusement, elle va pouvoir s'exprimer à l'occasion de la sortie de son livre le 4 novembre Sportive. prochain. Non. Chanteuse. Ségolène Royal, évidemment. Non, c'est pas politique. C'est une artiste française. C'est pas politique. C'est quelqu'un qui parle d'une Française. Ah, mais la personne en question n'est pas française, celle qui sort. Si, aussi, oui. Les deux sont françaises. C'est la télé-réalité, c'est un rapport avec la télévision. Ça n'a pas de rapport avec la télévision, même si la télévision s'est beaucoup mêlée de tout ça. Oui. Bettencourt ? Non. Est-ce qu'elle est fatiguée parce qu'elle est âgée? Elle doit pas être toute jeune, effectivement. Mais c'est aujourd'hui. méchant comme phrase, c'est pour dire... Ah non. Ah bon Elle est malade? Non, parce que c'est même, je vais vous aider, c'est même son avocat qui parle d'elle ainsi. Elle a eu des problèmes avec la justice ? Bah oui. Oui, ça oui. Oui, en général, quand ton avocat parle de toi, c'est que c'est pas... C'est rare. C'est plus des assises ou du correctionnel ? Ah, c'est plutôt des... Alors elle, c'est pas elle directement qui était en cause, mais c'est plutôt des assises, oui. Ah, c'est la mère d'une victime. Pas la mère d'une victime. Le petit Grégory, c'est lié au petit Grégory ? C'est lié au petit La Grégory. mère du petit Grégory ? Alors c'est pas Christine Villemin, Non, c'est la mère au contraire de Michel celui qui a Larocque. été assassiné. Pas Michel Larocque. Marie-Ange Laroche, bonne réponse de Christine Bravo. Marie-Ange Laroche, Formidable. dont on apprend donc à travers l'interview de son avocat, maître Gérard Welzer, qu'elle va sortir un livre donc le 4 novembre prochain. Décidément, on n'en sortira jamais. Elle est là. Pour les 25 ans. Alors c'est qui Marie-Ange Laroche? Parce que moi, Alors, c'est la femme Et- de Bernard Laroche. Il faut savoir que dans La l'affaire belle-sœur. Grégory, quand on est arrivé dans la Vologne avec la presse, on est venu pour la mort du petit Grégory, mais on a connu la victime. En général, dans un fait divers, quand on arrive, la victime est morte. Et nous, on a connu Bernard Laroche. Ah, l'autre victime. vous voulez L'autre, dire. la deuxième victime. Ah oui. C'est-à-dire qu'on était là-bas quand il s'est fait buter par Jean-Marie Villemin devant Marie-Ange et leur enfant d'ailleurs, il faut pas l'oublier. Et cette femme est remarquable parce que elle adorait son mari vraiment. Elle a changé dans ces 3 mois et encore plus après. Elle a appris ce que c'était que la justice. Elle a appris à parler à la presse. C'était une bonne femme assez modeste, une femme de peu de mots, qui vivait vraiment. C'est dur, hein. C'est les Vosges, c'est vraiment un milieu. C'est des ouvriers, c'est des gens qui sont pas très cultivés, etc. Et cette nana a été une passionnariat de son mari, et quand il est mort, c'était abominable. Faut pas oublier qu'elle était enceinte de Bernard Laroche. Elles ont accouché en même temps, les deux femmes. Enfin, c'est abominable cette histoire. Et elle, ça serait intéressant maintenant, effectivement, de savoir. Ah ben, elle sort un livre. Ça, c'est vraiment. Vous avez vu qu'ils ont trouvé de l'ADN qui n'est pas de l'ADN des parents Ça, du c'est petit terrible, Grégory. ça. Pour ne pas déterrer le corps de Laroche, ouais. ils vont donc prendre de l'ADN sur la descendance de Laroche, Sur l'enfant. et on va avoir peut-être le résultat. Bien sûr. C'est quand même assez dingue. Mais si vous avez du mal à retenir tous les noms de l'affaire, il y a un jeu de cette famille qui est sorti, qui est très, très pratique. Je vais vous faire un petit C'est pas étonnant, ce n'est jamais par hasard que des faits divers deviennent des affaires aussi importantes. Donc, il faut fasse parler autant, c'est que tous les éléments de la tragédie sont réunis, quoi. Il y a meurtre d'un enfant, il y a soupçon d'une mère, il y a remeurtre d'un ami de la famille. Les gendarmes, le capitaine les gendarmes Sesma. qui ont fait que des conneries, le juge d'instruction. Que des conneries. L'avocat, le juge. Ah non, c'est quelque chose d'affreux, quoi. On a l'impression d'être en France au XXe siècle, quoi. Moi, je suis curieuse. Je suis curieuse maintenant. Il y a quelqu'un qui était un témoin clé dans cette affaire, qui est Muriel Boll. La famille Boll, c'est la famille de Marie-Ange. De Marie-Ange Laroche. Donc, c'était sa sœur. C'est toujours sa sœur qui, elle, avait avoué aux gendarmes qu'elle était dans la voiture quand Bernard Laroche avait emmené le petit Grégory au bord de la Vologne et était revenu dans la bagnole sans l'enfant. Et cette fille-là, qui est vivante toujours, si jamais on trouve maintenant que c'était donc son beau-frère, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle avait 15 ans à l'époque, Muriel Boll. Vous savez, c'est celle qui disait qu'elle avait pris le car pour aller à l'école, et le chauffeur du car qui disait non, elle n'était pas dans le car. L'enquête c'est impossible, parce que moi j'ai l'impression, c'est une vieille théorie que j'ai, mais je crois qu'au bout d'un moment, quand des affaires sont tellement
ressassé, que tout le monde a tellement dit ça et son contraire, qu'il n'y a plus de vérité, que personne n'est plus capable d'être sincère. Ouais. Je sais pas si Même les tests ADN d'ailleurs. Non, les tests ADN à la rigueur, mais cette petite Muriel, elle sait plus si elle a vraiment pris le quart. Elle a tellement dit non, je l'ai pas pris, oui, je l'ai pris, oui, je l'ai. Elle sait plus si c'est la roche qu'elle a vue. Je peux ajouter un truc. Oui, vas-y. Elle a avoué aux flics, elle a avoué au juge, on l'a renvoyée chez elle. Et le lendemain, elle avait le visage violet, tellement elle avait pris de coups dans sa famille. Et c'est après, quand elle est arrivée violette, qu'elle a dit « ça n'est pas vrai, j'ai menti ». Une petite page de pub et on se retrouve en fait entrer l'accusé dans 2 minutes. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des mensonges, il y a des aveux forcés, il y a tout ça, mais au bout d'un moment, quand 20 ans passé sur une affaire comme ça. Mais il y a l'ADN, c'est ça qui va changer la chose. On peut plus savoir. Mais non, on vient de retrouver un mec qui avait violé. On vient de retrouver un mec qui avait violé il y a 30 ans grâce à l'ADN. Pourquoi est-ce que vous avez bien vu qu'aux États-Unis, vous avez bien vu qu'aux États-Unis, des condamnés à mort qui attendent donc leur exécution, mais aux États-Unis parfois ça dure très longtemps. Il y a plein de tests ADN qui les ont innocentés et qui sont les mecs sont sortis complètement libres parce que par chance ils n'avaient pas été exécutés avant 10, 15 ou 20 ans peut-être. Olivia Ruiz, Elle panique, c'est sur l'album Europe 1, une sélection musicale de votre station qui sort aujourd'hui en 2 volumes. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retourne retrouver Laurent Ruquier avec toute son équipe. On continue évidemment à jouer avec les infos. Et là, Laurent pose une question à ses copains autour d'un grand monsieur du sport bien aimé de la Môme. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qui surnommait-on le bombardier marocain Marcel Cerdan. Bonne réponse de Fabrice Eboué, Pierre Bénichou. C'était pour un cadeau pour lui. Un petit avantage sur Marcel. Vraiment, ça me déchire la gueule, mais c'est Pierre. Et pourquoi on parle de Marcel Cerdan dans le Figaro aujourd'hui? Il y a un documentaire sur lui sur France 5. Parce que voilà, il y aura un documentaire sur France 5, mais c'est surtout parce que on célèbre les 50 ans d'Astérix. Non, les 60 ans de la disparition de Marcel Cerdan. C'était dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949. Il y a 60 ans, il s'envolait. Non, il revenait des États-Unis. Non, il allait là-bas. Il allait pour battre la mota. Oui, la mota. Eh oui, il allait pour rejoindre Edith Piaf aussi. Oui, mais alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que les compagnons de la chanson m'ont raconté une chose bouleversante. Remets une bûche. Voilà, mais c'est très intéressant pour l'histoire de la chanson. Pierre Bénichou. Bon alors, je vous le raconte parce que ça intéresse les gens. Moi, les Tokyo Hotel m'ont dit bassiste, coûte. Au Versailles, à New York, chante Edith Piaf et les compagnons de la chanson. Les compagnons de la chanson et Edith Piaf chantent ensemble une chanson qui s'appelait Une cloche sonne, sonne. Bon, les 3 cloches. Ah ouais, ils ont un succès fou ensemble. Et après ça, Piaf vient toute seule. Et elle a pas beaucoup de succès. Et la salle est vide. Contrairement à ce qu'on a dit. Et elle a un pas de succès. On pense même qu'elle va être virée. Là-dessus, elle attend Marcel. L'avion tombe et le soir même on lui annonce, elle arrive et elle chante pour la première fois. Ah, ciel bleu, bon, c'est ça. Et elle a un succès absolument inouï qui ne se démentira pas après, mais c'est un succès qui est venu de la mort de Cerdan. La revanche contre la Mota était prévue le 2 décembre. Il est mort dans la nuit du 27 au 28 octobre dans cet avion, en compagnie d'une violoniste, Ginette Neveu. Et oui, il a volé la mort de Ginette, qui était une grande violoniste, comme Piaf avec Cocteau, qui est morte le même jour que Cocteau. On n'a très peu parlé de Cocteau, mais beaucoup de Piaf. De même, Marcel Cerdan était avec Ginette Neveu dans le même avion, et on a beaucoup parlé de Cerdan, et non pas de la plus grande violoniste française qui était Ginette Neveu. Voilà. Ce sont des petits trucs qui n'intéressent pas Titoff, mais qui sont quand même non, mais je le savais déjà. Parce que j'ai acheté un disque et une cassette où tu racontes plein d'histoires. Je t'écoute en boucle du matin jusqu'au soir, j'apprends plein de trucs. Ces cendres ont été dispersées hier en mer, à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. À qui, elle avait 97 ans. À qui, c'est ma question, justement. Ces cendres ont été dispersées hier en mer à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. Quand je dis hier, ça devait être samedi, puisque l'article date de dimanche. C'est une anglaise. Ce week-end. Une bonne déduction. Elle a été incinérée?
Pour les cendres, c'est mieux. Non, c'est en fait, ils l'ont coupé en morceaux très petits. Non, c'est le centre de sa cigarette que. Elle avait très très fin. Elle avait, d'après un journal, 97 ans et d'après l'autre aussi. 28. Donc attends, est-ce que C'est une héroïne de la résistance? Non, c'est pas une héroïne de la résistance. Une espionne? Non, pas une espionne. Bon, tu réponds pas si elle est anglaise? Oui, elle est anglaise puisque c'est en... Oui. Ah non, ça pourrait être une... Écrivain ou écrivaine? Non. 97 ans. 97 ans, ces cendres ont été dispersées en mer à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. Une copine de la reine? Non, du tout. Fille de? Non, non plus. Elle est connue pour une action célèbre? Une action célèbre. Non, c'est une actrice. Acte de courage. Non, elle a écrit un des acte de bouquins. courage non plus, mais un peu quand même. Est-ce que c'est la dernière personne qui était sur le Titanic? Excellente réponse de Gérard La petite Miller. fille, ouais. Et ça, il faut le savoir. Elle avait seulement 9 semaines lors du naufrage en 1912. Si c'était pour aller dans la mer, elle aurait mieux fait. Elle aurait mieux fait de couler. C'est exactement ça. Je me suis dit, mais c'est con quand même de se faire disperser ses cendres dans la mer. C'est émouvant. C'est là que se trouvent sans doute ses parents. Je ne sais pas si ses parents sont morts ou pas. Non, ses parents sont là. Ils ont été sauvés. Ses parents, ils sont pas morts. À 9 mois, il était tout seul. Non, est-ce qu'ils sont morts dans le naufrage? Est-ce qu'elle a été sauvée par quelqu'un d'autre? Non, maman lui aura préparé un petit dîner. Elle a été sauvée par sa mère. Bon, elle aurait pu être sauvée par quelqu'un d'autre. C'est quand même génial. 9 mois sur le Titanic, mourir à 97 ans et là on disperse ses cendres. C'est très beau, je trouve. En juin 2010 sortira sur grand écran enfin le film d'une série télé que vous avez tous forcément aimé. Quelle série culte va enfin passer sur grand écran en juin 2010? Le prisonnier. Il faut voir celle qui reste. Attends, qu'on a Une tous série forcément américaine. aimé. Oui. Marie Pervenche? Non. Le long métrage. C'est récent. Marie Pervenche, le long métrage. Et qui va reprendre le rôle de Daniel? Tu sais qu'elle va à la ferme, c'est les oui, on a C'est vu pas ça. vrai. Mais je te Non, mais c'est jure. sûr. Oh, mon Dieu. Dis donc, heureusement que j'ai refusé. T'imagines? Daniel est venu au 3... Ne dis pas j'ai refusé, ne dis pas qu'on t'a proposé. Ouais, garde-le pour toi. J'ai refusé la ferme. Oh. Je suis overbooké en ce moment. J'ai refusé la ferme des célébrités. Mais elle devait juste doubler le cochon, en fait. Daniel est venu à faire la ferme. Eh ouais. On va se marrer au moins, on va regarder. Et puis on va pas la voir au moins. On m'avait téléphoné une fois, je sais pas si c'était pour la ferme, j'assure. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah, ça aurait été bien d'envoyer Miller là-bas aussi. Non, je suis méchant. Franchement, je crois pas me Je tromper en t'aime, disant qu'on m'avait Daniel. téléphoné une fois. Parce que faire la apparemment, ferme. ils font des étapes intermédiaires, ils parlent avec les gens, et je crois que quelqu'un m'avait téléphoné, j'en crois pas à mes oreilles. Je Ça crois veut pour dire la que ferme, d'abord ils voulaient Mais faire. t'aurais été parfait pour la ferme. Ça voulait ça veut dire ça. Ils prennent que les ringards. Non, mais moi, si je suis casteur, je prends Miller, moi. Je sais plus si c'était une blague ou pas, mais j'avais Pierre, Ça voulait vous dire diriez- qu'ils t'ont testé d'abord, ils t'ont pas Si- proposé direct. Si vous proposez Allez. beaucoup de pognon, vous iriez, Pierre? Non. Non. Beaucoup de pognon. Non, mais non, c'est pas possible, quand même. Demande combien déjà? Combien? Jusqu'à quel Pour moment? combien tu le fais? Ouais, pour combien vous le faites, Pierre? Parce que nous, on est prêts à se cotiser pour t'envoyer là-bas. Enfin, S'ils payaient comme Kersozon ici, Pour par 3 exemple. millions d'euros, oui. Ah oui. C'est la ferme en Afrique. En Afrique? Oui. Non, je déteste ça. non. Bon, dites ma série alors qui va Ouais. passer S'en sur fout. grand Les Mystères écran. de l'Ouest. Non, Thierry Lafronde. non, les Mystères de l'Ouest, ça a déjà été adapté à l'écran. À l'écran? Avec Faut Will voir Smith. avec Will Smith. Celle qui Ah, c'est vrai. La C'est américain croisière s'amuse. Non, non. C'est une série américaine. C'est une série américaine. C'est science-fiction un peu? Happy Days. Non, pas Happy Days. Pas science-fiction. Friends. Non. Non, pas Friends. Ça date de quelle période? Beverly Hills. Années 80. Années 80? Série culte des années 80. Chapeau melon et bottes de cuir. Non, non, non. Dynasty. K2000. K2000, ça a déjà été adapté à l'écran. Pas Chapeau melon. L'homme qui aussi. valait 3 milliards. Ça a déjà été adapté à l'écran. Super aussi. Jamie. MacGyver. Hein, ça alors? Il y a un pilote échappé de l'asile psychiatrique, il y a un colonel, il y a un catcheur, il y a un joli cœur. L'agence touriste. L'agence Tourisque, bonne réponse. Donc Pierre va nous rappeler. J'ai jamais même entendu parler de la Barracuda. Hannibal Smith. Alors je sais même pas. Alors là, Ouais, moi, j'ai aucun jamais souvenir de ça. Non, Looping. on a dû s'endormir avant que ça commence, ma chérie. On n'a jamais vu, nous. Non. Hein? Comment c'est le générique, Titoff? Non, j'ai confondu avec un autre. En fait. L'agence touriste, c'est vraiment Ah ouais. la dernière chance du moment. Ah, c'est bon. Hein. Putain, c'est le retour des Tubifluis. Vous avez jamais essayé d'avoir un livre chez vous? Allez, on se retrouve avec Serge Liado dans un instant. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi. Christine Bravo, Fabrice Eboué, Gérard Miller, Titov, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge, c'est pas jeune ce que vous nous proposez Serge. Oui, mais c'est un classique, Shocking Blue, Venus, souvenez-vous. She's got it, my baby, she's got it. Ça c'est inoxydable. Oui, et alors? Eh bien, j'ai remarqué en cherchant que cette orchestration-là de Venus, qui est quand même un modèle du genre, avait été largement empruntée à un morceau qui datait de 6 ans auparavant. C'était un morceau de folk. Et vous nous dites ça 40 ans plus tard, mais comment on va faire? Il y a 40 ans, j'avais pas les moyens de chercher sur Internet, alors qu'aujourd'hui, je peux. Alors on vérifie. On my knee, well, I'm heading on up that old Mississippi. Got a little woman waiting for me. It got us on a mountain top. Was burning like a silver flame. The summit of beauty and love. And Venus was her name. Susanna, don't you cry for me, 'cause I'm going to Louisiana with a B-A-N-J-O on my knee. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire and your desire. And it won't be long. Little Susie, you're gonna find me gone. Wow! Bon ben voilà, très bien Serge. On aurait pu vivre sans, hein. Mais c'est bien de savoir que rien ne se crée. Voilà, c'est ça qui est bien. Ça, non c'est chez vous en tout cas. Mais vous vous intéressez à rien, vous. À demain, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Le petit Nicolas ou même la cage aux folles, je ne vois pas ce que les jeunes d'aujourd'hui ont à secouer de tout ça. Le petit Nicolas ou la cage aux folles, je ne vois pas ce que les jeunes d'aujourd'hui ont à secouer de tout ça. Pierre Bénichou, ouais. Pierre Bénichou. Non, c'est pas Pierre Bénichou. Un artiste. Brigitte Bardot? Non. Brigitte Fontaine? Non. Artiste. Artiste, oui, artiste. Et d'un certain âge. D'un certain âge. Alain Delon? Non. Un chanteur? Non. Un acteur? Non. Un politique? Non. Un écrivain? Il a écrit. Mais on voit, c'est le genre ronchon, pas content. Ronchon, pas content. Jean-Pierre Mocky? Non. Kersozon? Non. Il a réalisé des films. C'est quelqu'un qui a réalisé un film, je crois seulement, oui, un seul. Pierre Tchernia? Non. Un philosophe? Non, pas un philosophe. Oh, mais il était philosophe en tout cas. Mais philosophe de bistrot, quoi. De bistrot. Il n'a jamais écrit une œuvre comparable à ces deux qu'il vient de citer. C'est-à-dire? Des œuvres aussi importantes. Que la cage aux folles ou? Oui, enfin des œuvres qui ont eu un tel succès, quoi. Non, ça non. Il est drôle? C'est drôle, ouais. Il est mort? Oui, il est mort. Raymond Forlani. Raymond Forlani, bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est bon ça. Hommage aux critiques de RTL décédé ce week-end, qui à 82 ans a marqué l'histoire de la radio, qu'on soit ici à Europe 1 ou dans la station d'en face, on voulait lui rendre hommage. Et effectivement, une de ses dernières critiques cinéma, c'était à propos du petit Nicolas, et il disait franchement, tout le monde est content de ce film. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on ressent le petit Nicolas comme on ressent la cage aux folles. Ce sont de vieilles histoires qui sont toujours des triomphes, mais qui racontaient la vision qu'on avait d'un côté de la vie familiale ou de l'école et de l'autre de l'homosexualité. C'est une vision complètement dépassée. Je ne vois pas ce que les jeunes d'aujourd'hui ont à secouer de tout ça. C'est quand même formidable et génial pour un mec de 82 ans quand même, non? Il a raison, c'est sûr. Enfin non, les deux œuvres sont pas du tout sur le même plan. Le petit Nicolas, je comprends que les gens aient envie d'un côté vintage, on revoit la vie d'avant, mais la cage aux folles, ça n'a rien à voir. C'est une vision effectivement ancienne, mais quand même très très archaïque et rétrograde de l'homosexualité. Ça n'a rien à voir. C'est très drôle peut-être aujourd'hui, je sais pas. Ça l'était à l'époque. Toi,
Bah, dès pas le qu'on même touche choix. à l'homosexualité, tout de suite. Hein, Oui, c'est vrai. La dernière chronique de Rémo Forlani, et je sais pas si on fera autant que lui, mais quand même 55 ans dans la même radio. Vous avez travaillé avec lui, Christine? Ouais, il est venu à mon mariage. Enfin, mon mariage est mort avant lui, mais c'est un mec. C'est joli. C'est vraiment un mec que j'aimais beaucoup. La preuve, il était à mon mariage. Et C'est un mot d'auteur, mon mariage est mort avant lui. Si on disait que c'est de Marcel Achard ou de Sacha Guitry, c'est formidable, je trouve. Ah bon, bah merci. À qui tu l'as fait, vas-y. À qui tu l'as piqué? Non, mais ça m'est venu comme ça parce que c'est vrai que quand j'ai appris sa mort ce matin, j'ai repensé à mon mariage, voilà, où il était venu avec une jeune fille. Ne salis pas sa mémoire comme ça, en balançant des saloperies. Non, mais c'est vrai qu'il était chaud, hein, Pépère. Hein, je veux dire, il était toujours avec des filles ravissantes qui avaient 30 ans de moins que lui. Ça, mais c'est très joli, ce que tu viens de dire, une chose merveilleuse. Mais je trouve ça Mon mariage est mort avant lui. Et la deuxième chose, pour parler d'un homme qui vient de nous quitter, qui était la finesse même, et qui était souvent amoureux de jolies filles, il était chaud, Pépère. Du charme le plus extrême à la vulgarité. C'est Christine Bravo. C'est Christine. Et donc, Pépère. Et donc, oh, dis donc, Casanovas qui paraît une drôle d'arrête, hein. Et donc, j'ai travaillé 1 an dans l'émission RTL Cinéma avec lui, et il était non seulement très très drôle et cultivé, c'est incroyablement cultivé, mais et ronchon. Alors il avait un pessimiste, très pessimiste. Il avait un côté Bénichou. C'est-à-dire j'ai retrouvé. Ah si. J'en suis flatté, mais non, mais c'est trop si, pour moi t'es le Rémo d'Europe 1. Si vraiment non, il me reste, c'est 81, il me reste 1 an à vivre. Mais non, t'es con. Alors t'es chaud, Pépère, il était chaud. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Vous le savez, on retrouve Laurent Ruquier avec ses compères du jour. Et Laurent les interroge sur une inscription assez étonnante, plutôt drôle même. Qui ce week-end portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire « C'est avec les vieilles poules qu'on fait les meilleurs bouillons ». Qui portait ce week-end un t-shirt sur lequel on pouvait écrire « C'est avec les vieilles poules qu'on fait les meilleurs bouillons ». Christine Boutin. Non. Le mec d'Amondalière? Non. Bon. Je sais pas, quelqu'un qui se tape une personne d'un certain âge. Ah, pardon? C'est un homme? Oui, un homme, oui. C'est un politique? Ce n'est pas un politique. Un écolo? Pas un écolo. Un cuisinier? Non, pas un cuisinier. Et il désignait une vieille poule bien particulière? Non. Je bon, pense qu'il parlait de lui, en fait. Hein. C'est un chanteur? Oui, Attends, non, pas un chanteur. Il parlait de lui avec un t-shirt vieille Un poule. acteur? C'est avec les vieilles poules qu'on fait les meilleurs bouillons. C'est Monsieur Cube. Non. Monsieur Knorr. Ah, presque. Monsieur Knorr. En quelque sorte. Monsieur Knorr. Pourquoi Cube? C'est le nom qui ressemble à Cube? Non, je peux pas tout vous dire. Hein. Stanley Kubrick? Non. Il est mort, Stanley Kubrick. Oui, il est mort. Liebig? Isabelle Carré? Non. Qui portait ce week-end un t-shirt, c'est avec les vieilles poules qu'on fait les meilleurs bouillons. C'est un monsieur d'un Alors certain c'est âge. Sébastien Loeb. Il a 30 ans. Giroud? Ah non. C'est pas Sébastien Alors Loeb. c'est Bah, voilà, c'est son c'est copilote. son pote. Non. C'est Rossi? Valentino Rossi, bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est grâce à moi. J'étais sûr que c'était ça. Valentino Rossi qui a remporté son 9e titre mondial au terme du Grand Prix de Malaisie, titre de champion moto, Pierre. Ah ouais, un motocyclette. Oui, c'est le roi de la moto, l'italien Valentino Rossi. Et il avait évidemment préparé pour son fan club un petit numéro dont il a le secret, nous raconte la presse, parmi ce petit numéro, un t-shirt sur lequel a été écrit « C'est avec les vieilles poules qu'on fait les meilleurs bouillons », parce que c'est un vieux de la vieille aujourd'hui. Ah oui, c'est âgé, ça pourrait être champion de moto? Ah bah 30 ans quand même, hein. Et puis 9e titre, c'est quand même pas rien, 9e titre mondial. Effectivement, il y a Loeb pour le rallye automobile, il y a Valentino Rossi pour la moto. Et puis, franchement, c'est bien de marquer, je trouve, un truc sur son t-shirt pour une course de moto quand tu passes à 250 km/h. Oui, ça devait être écrit en italien en plus. Hein. C'est avec la meilleure pola que nous fait la meilleure bouillonne. Ah oui, il parle bien. Et il parle aussi italien, oui. Ah, il parle bien l'italien. Ah ouais. Je sais pas parler italien, moi. Non, alors qu'anglais, oui. Vous savez que Valentino Rossi, c'est le nom exact de Tino Rossi. Ah oui? Il s'appelait Valentino. Mais et t'es un grand motard. Tino Rossi. Pardon? Un grand motard. Même Tino Rossi, on peut plus prononcer son nom parce que c'est trop vieux. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Tino Rossi. Bon, il est mort avec Marcel Cerdan, Tino Rossi. Non, mais Tino Rossi, tout le monde le connaît encore aujourd'hui grâce à Petit Papa Noël, vous voyez. Petit papa, tu n'as pas 16 ans, hein, pauvre comme, tu affole déjà tous les hommes. Non mais. C'est pas ça, Petit Papa Noël, hein.
C'est petit papin. Non, ça c'est première chanson pédophile, ça. Oh, Petit Papa Noël aussi. Petit Papa Noël. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui était drôle, c'est qu'il s'appelait Valentino Rossi aussi. Oui, non, c'est très drôle. J'ai bien l'impression qu'ils ont le même nom, quoi. Valentino Rossi et Valentino Ça m'a pas, Rossi. sur le coup, ça m'a pas, mais non, mais réfléchis. Comme Tino Rossi, quoi. Ouais, c'est incroyable. Puisqu'on a décidé de faire râler Pierre Bénichou jusqu'au bout, je voudrais vous parler du nouvel album de Michael Jackson. This is it. This is it. Attendez, on va voir si ceux qui savent ne répondaient pas, mais si Pierre, Ceux qui ne savent pas répondre. voilà, si Pierre saurait me dire quelle va être la particularité du film, du documentaire qui va sortir mercredi. C'est très facile. C'est que les places ont été louées à l'avance et que c'est déjà à bureau Non, fermé. ça arrive. Demande le titre du film. Non, Ça- la particularité du La film. particularité du film. La particularité de ce film. Il est interdit aux plus de 18 ans. Non. Ça, on peut Il est en toujours. relief? Non. Non, c'est facile, je Non. sais. Ah, vous savez, vous Ouais. Alors, allez-y, Joujou, puisque vous savez. Et il ne sera diffusé au cinéma que pendant 15 jours. On ne pourra le voir que pendant 2 semaines. Il sera retiré de l'affiche au bout de 2 semaines. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi Pour garder le côté Son souvenir intact. événementiel. Pour vendre des DVD après. Et pour vendre des DVD après, Bien sûr. effectivement, j'imagine. Mais il ne va être en salle que 2 semaines. C'est décidé à l'avance. C'est très rare. Jamais un film, on sait à l'avance combien de temps il va moi, rester. ça m'est arrivé, moi, D'avoir un film qui reste que 15 jours. Allez. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Papy Vermus a eu presque 2 heures. Je vous interdis, Laurent, sinon je vous fais plus de confidence. Presque 2 heures pour trouver les réponses à nos questions. D'abord sur le match PSG-OM. Alors, est-ce que vous avez des infos qu'on n'aurait pas eu encore? Bon, alors j'ai quelques infos et puis je vous explique et après vous intervenez, vous me direz. Hein. D'accord. Premièrement, aucune règle officielle stipule qu'après 3 cas de grippa, on arrête un match. C'est écrit nulle part, Laurent. Forcément, c'est une nouvelle maladie. Hein, c'est écrit nulle part. Non, les Parisiens préféraient jouer le match à la maison, c'est sûr, mais pour le moment... Qu'est-ce que ça a à voir? Non, mais n'importe quoi. Les Parisiens préféraient jouer le match à la maison. C'est n'importe quoi. Le championnat de foot, c'est un match aller, un match con ce que vous venez de dire. Mais je sais bien, mais ne vous énervez pas, calmez-vous. Quand il y a des questions sur le foot, il est mal chaque fois. Non. Ils pourront pas jouer le match à la maison, c'est à Marseille le match. À la maison devant la télé, à PES. Je vous en supplie, écoutez-moi. Paul, cite-nous 3 joueurs de l'OM, s'il te plaît. Pardon? Cite-nous 3 joueurs de l'OM. Attends, tu sais qu'on fait des travaux dans mon bureau et j'entends pas tes questions. C'est quoi, Paul, maintenant, je vais vous donner des choses. c'est quoi un corner? Alors, je vais vous donner des... C'est quoi un corner? Un corner, c'est quoi? Non. Un corner, c'est dans le coin. Hein. Bravo. Bonne réponse. Alors, pour le moment, il y a une seule date disponible, Laurent. C'est le 3 décembre. Vous saviez pas ça. Mais Didier Deschamps ne veut pas. Car ça lui ferait 3 matchs dans la même semaine. Si ça c'est écrit dans tous les journaux depuis ce matin. Je vous le répète, Je vous le répète parce que vous n'avez pas, je crois que il faut impérativement jouer ce match avant le 15 décembre parce que c'est la coupure de Noël. Eh oui, ça bien sûr. Vous êtes d'accord? La trêve. Jusqu'au 15 décembre, Laurent, tous les vendredis et samedis sont pris par les matchs. Et d'autre part, début janvier. Pourquoi vous riez, Titi? Non, parce que c'est carrément, c'est du béaba, quoi. Non, d'autre part, Laurent. Oui, Laurent, écoutez ça, oui, début Paul, janvier. oui, Paul. Il y a de nombreux joueurs d'origine africaine qui partent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Eh oui. Vous êtes d'accord? Donc, bon, la Ligue a pris cette décision d'interdire le match sous pression du PSG. Car si le PSG perdait ce match, il passait en deuxième partie de tableau. Est-ce que vous comprenez ce que Donc je suis en vous train de affirmez dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a fait pression sur la Ligue pour ne pas jouer ce match? Je pense que le PSG avait quelques craintes. Hein. Bon alors, la foire d'art contemporain, ça c'est plus votre truc. Ouais, alors donc c'était la 36e édition. Donc c'est terminé le bling-bling. Hein. La fiac. Mais on trouve quand même des choses. Alors on va d'abord parler, si vous voulez, on va parler des œuvres un peu originales, quoi, qui peuvent nous amuser, vous et moi. Hein. Oui. Hein, vous êtes bon. Alors, il y a eu parmi les œuvres tout à fait étonnantes qui attiraient du monde parce qu'elles étaient inattendues et tout à fait singulières. Il y avait une œuvre qui s'appelait Les damnés de la mer. Figurez-vous qu'ils ont fait un remake du radeau de la Méduse. Ah oui? Alors c'est un artiste franco-algérien qui a fait ça, qui a des ratias, mais c'est pas mal. Vous avez Big Pumpkin, Laurent. C'est un gros bonhomme à tête de citrouille. Et puis à la fin de la fiac, eh bien, le gros bonhomme à tête de citrouille, ça va devenir une soupe. C'est-à-dire, c'est une œuvre éphémère, hein.
Dépêchez-vous parce que les travaux s'approchent de vous, Oui, manifestement. alors, il y a le peintre, l'un des peintres les plus chers de la planète, Hearst. Il expose une vitrine de vieux mégots, Laurent. Qui ça Hearst. H-I-R-S-T, qui est un des peintres les plus chers. Il expose une vitrine de vieux mégots. Vous avez aussi une pelouse en synthétique sur une table de billard. Et puis vous avez les fameux camemberts sous cloche de Spoeri. Hein. La négociation du siècle. Alors l'acheteur reste anonyme, Laurent, mais ça c'est la négociation qui a été signée, dont on va parler dans les jours qui viennent. Un célèbre Mondrian des années 35. A été réservé par un des plus grands collectionneurs dont je suis obligé de taire le nom. Il y va de ma sécurité, pour la somme de 35 millions de dollars. Bon, maintenant le nom. Non, je vous donnerai pas le nom. Le dollar a beaucoup baissé. Hein. Pardon Oui. Ça fait rien du tout, en fait. Oui, ça fait que 20 millions Non, mais ce d'euros. qui est amusant, c'est que en comparaison des œuvres, par exemple, de Fernand Léger sur papier, ça se vend 150 000 $. Voilà. La plupart des acheteurs, Laurent, mettez-vous ça dans la tête, parce que je pense que vous n'avez pas tout à fait compris. Quand on est collectionneur et qu'on est acheteur, on garde l'anonymat, sauf quand on est Bernard Arnault ou Pinault. Il nous reste peu de temps avant 18h, alors donnez-moi des nouvelles de Jean-François Lamour, le député qui s'est trompé de bouton. Il s'en veut? Il s'en veut, oui. Enfin, alors il dit, c'est même pas un acte manqué. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Moi-même, vous m'appelez, je me trompe de téléphone, je tombe sur quelqu'un d'autre. Et en plus, Oui, sauf qu'au départ, il était pour cet amendement. Non. Il faut d'abord, je vais vous donner une information que vous n'avez nulle part. Cet amendement, c'est un amendement pirate qui est à l'initiative, et personne ne le sait, de l'ultra-gauche anarcho-autonome. C'est un truc terrible, c'est 10% de taxes sur les bénéfices des banques qui ont très bien, obtenu de non l'argent. De taxer les banques, c'est très bien, non? Moi, je trouve que c'est un excellent impôt. Alors, je vais vous dire, c'est un peu faux d'herbe tout ça, parce qu'il y a le nouveau centre. Il y a quelques élus UMP qui avaient voté pour, mais le problème, l'histoire est très simple. Non seulement il dit qu'il s'est trompé, mais il s'est trompé 2 fois parce que il devait voter pour un autre aussi. Pour une femme, il devait pour une femme UMP et ça aurait fait 42-42. Donc, ça a lieu peut-être au moment où nous parlons d'ailleurs. Le gouvernement a demandé une seconde délibération, donc le vote a lieu très probablement en ce moment afin de rejeter l'amendement initial. Ça arrive qu'on se trompe. Ne cherchez pas toujours systématiquement. Mais non, moi ce que je retiens, c'est que les députés votent parfois contre ou pour et surtout contre leur propre avis. C'est-à-dire qu'ils font l'inverse de ce qu'ils pensent. De temps en temps, ça arrive. Et puis vous avez des parlementaires de la majorité qui sont contre des lois de la majorité. Hein. Ça, c'est aussi c'est souvent systématique. C'est bien ce que vous dites là, c'est que ils votent selon leur cœur contre la majorité. Ils se font taper sur les doigts et ils disent je me suis trompé. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il s'est vraiment trompé? C'est la question qu'on lui pose. Lui s'est vraiment trompé. Non, mais non, il s'est pas vraiment trompé. On n'y croit pas. Il s'est vraiment trompé. Mais non. Il a appuyé sur le bouton de gauche au lieu d'appuyer sur le bouton de droite. Allez donc voter à l'Assemblée, vous verrez, c'est pas simple dans le non, mais dans les discussions qui ont précédé, il était favorable à l'amendement, donc il a voté pour, comme ses idées, le poussaient à le faire. Officiellement, moi, il m'a dit le contraire. Je peux vous dire qu'en tous les cas, à Bercy, quand ils ont vu ça, ils se sont dit c'est une rébellion, c'est une révolution. Ça a pris des proportions autour de Christine Lagarde. Vous pouvez même pas vous imaginer. Bercy était en feu. Ah oui, ça, ils aiment pas ce genre de choses. Je veux dire, cette indiscipline. Il y avait Johnny. Paul, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, bon, d'accord. Vous allez pouponner Arthur, là, maintenant. Non, je vous ai dit plus une seule confidence à vous, Laurent, si vous continuez. Petit Arthur vous savez que vous êtes mon ami et que je vous dis de temps en temps des choses que je devrais pas vous dire. Quand même, vous êtes grand-mère, c'est pas tous les jours. Non, je suis pas grand-mère, je suis grand-père d'abord. Mais, bon, je crois qu'on va se quitter, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Dans un instant, l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur, ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Invité d'honneur, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Votre voix est déformée. En même temps, était-il utile de la déformer? Est-ce qu'elle est si connue que ça, votre voix? Je pense pas. En tout cas, mes camarades vont vous poser des questions auxquelles vous allez répondre uniquement par oui ou par non, ou par quelques phrases un peu plus courtes qu'à l'accoutumée dans une interview classique, on va dire. Ça peut être n'importe qui dans notre loge d'honneur. Vous le savez, c'est le principe, n'importe qui de célèbre, de connu, évidemment, mais n'importe qui, n'importe quel domaine, je vous le rappelle. D'accord. Et puis il y a une règle aussi, il faut jamais dire votre nom. Bien sûr. Est-ce que vous avez des testicules? Oui. Ah ouais, encore. Est-ce que vous êtes connu
connu, vous n'êtes donc pas vraiment connu par votre voix. Est-ce que vous êtes connu par une autre partie de votre corps? Est-ce qu'on connaît bien votre visage? Est-ce qu'on connaît bien vos mains parce que vous êtes un pianiste, etc., etc.? Oui, je suppose au visage. Ah, vous avez pas l'air, vous êtes jeune, je pense. C'est quoi la définition de jeune? Vous avez moins de 30 ans. Oui. Ouais, Moins de 20 ans. Non. Entre 20 et 30. Voilà, on sent. Donc vous êtes plutôt chanteur, j'ai envie de dire. Ah bah non, on connaît pas sa voix. On connaît pas sa voix. Sauf s'il chante mal. Il y a des tas de chanteurs dont on connaît pas la voix. Ça peut être Raphaël, donc. Est-ce qu'on vous voit à la télévision? C'est comme ça qu'on connaît votre visage. On connaît sa voix. Mais on connaît, on doit. Ben non. Vous écrivez les pièces de théâtre? Non. On le voit parfois à la télévision, c'est vrai. Mais vous êtes pas régulièrement. Vous êtes animateur de télé? Non. Vous êtes sportif? Oui. Ah, sportif oui. Qu'on voit à la télévision. Est-ce que vous êtes député en même temps? Non. Attends, sportif jeune, oui, souvent. bien sûr. Footballeur, C'est mieux. Non. Alors, Mais est-ce que c'est votre métier, le sport? Oui. Ah oui, vous vivez du sport, quoi. Oui, oui. Vous êtes sportif en activité, pas jeune retraité de votre discipline. Sportif de haut niveau? Oui. Donc vous êtes noir? Non. Est-ce que c'est un sport de combat? Non. Donc attendez, on avance tout doucement. Ah ouais, on avance très vite là. Sportif de haut niveau, entre 20 et 30 ans, en activité, donc. Bon, il faut trouver C'est le pas sport. mal déjà. C'est un Tennis. sport d'équipe ou un sport individuel? Équipe. Ah merde, c'est pas du tennis. Vous étiez à Marseille hier soir? Non. C'est un sport de ballon? Oui. Du rugby? Non. Ah, vous êtes le plus grand joueur de handball du monde. J'ai été le plus grand. Plus grand joueur de. Alors d'abord, on dit pas handball, Pierre. On dit Handball, parce que c'est allemand. handball. Vous avez été en équipe de France? Oui, oui. Karadzic? Excellente réponse. Karabatic. Karabatic. Parce que Karadzic. Karadzic. C'est la haie. C'est la haie. Quand même, c'est pas mal. Bravo. Nicolas Karabatic. Non, on va lui accorder quand même. Ah, mais il confond le criminel de guerre. Il confond le criminel de guerre avec le handballeur. Ça faut le faire quand même. Nicolas Karabatic nous rejoint dans ce studio. Trop drôle. Super. C'est Slobodan Milosevic. C'est super. C'est la star du handball. Ah bon? Donc vous êtes costaud, Nicolas. C'est parce que je suis à côté que ça fait ça en fait. Est-ce que tu peux prendre 97, 1m97. 97, ouais, bon. C'est là où tu vois qu'il y a mec et mec, hein, quand même. Est-ce que tu peux prendre Joujou, faire une boule et le jeter, par exemple? Est-ce que tu peux me soulever en m'attrapant juste par la tête comme ça? C'est faisable, je pense que c'est faisable. Alors ça doit être tout le temps qu'on écorche votre nom, j'imagine, Nicolas Karabatic. Ouais, ça arrivait avant, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais celle-là, on me l'avait jamais faite. Mais non, mais c'est-à-dire que ce matin, la radio, c'était que ça. Ce matin, il y avait que ça, effectivement. Le grand criminel, tu sélectionnes ce que tu retiens en plus, toi, donc... Vous avez été un peu trop modeste quand vous avez répondu à Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes le meilleur joueur de hand au monde? On considère... Vous avez été élu comme... En fait, c'est que j'ai été élu pour la saison d'avant, et il y a 2 semaines, il y a eu une nouvelle élection, en fait. C'est juste pour ça. Et c'est qui techniquement, je pouvais pas dans dire... l'émission? Il y a eu ça aussi dans l'émission ces derniers temps. Et c'est qui depuis alors? Ouais, c'est le gardien de but en fait de l'équipe de France, Thierry Omeyer. Bon, ça reste. Alors justement, là vous allez être en stage avec l'équipe de France pour préparer le prochain Euro, c'est ça? Oui, voilà, on a l'Euro au mois de janvier et là on a une semaine de compétition internationale. On est avec l'équipe de France, on a des matchs amicaux, on part en Serbie et après en Espagne. Alors justement, la Serbie, c'est votre pays d'origine puisque vous êtes né en ex-Yougoslavie, Nicolas Karabatic. Oui, voilà. Né en Serbie et mon père est croate, donc. Et votre père était gardien de but handballeur? Mon père était gardien de but handballeur. Et aujourd'hui, vous jouez toujours avec votre frère dans le club de Montpellier, c'est ça? Ouais, voilà, j'étais 4 ans en Allemagne, là je suis revenu jouer en France à Montpellier et je joue avec mon petit frère. On vit bien du handball ou vous travaillez dans un supermarché en même temps? Non, mais lui, il vit bien, je peux te dire. Ça a été le plus gros, non, je peux le dire, ça a été le plus gros, un des plus gros transferts du monde du handball, je crois, votre transfert en Allemagne. On voit que vous n'êtes pas sponsorisé. Hein. C'est la radio. Ah oui, il a un beau t-shirt, un beau sweatshirt Nike. Ouais. Non. La tête. Et hop là. Moins 15 000. Tu as beau faire 1m97, mais oh non. Non. Il hésite pas, Laurent. Non, il préfère. Non, t'as déconné, c'est le coq sportif. Adidas, évidemment. Alors, là, vous allez donc jouer contre les Serbes, mais ça sont des matchs amicaux, en fait. Hein. Juste de préparation pour l'Euro. Enfin bon, amical en même temps, c'est comme au rugby et au hand, il n'y a pas trop de matchs amicaux. C'est un sport de contact, donc c'est jamais amical. Et quand tu joues contre les Serbes, des fois tu fais exprès de perdre le ballon ou pas? Ou vraiment t'es vraiment français? Non, je suis français. Contre la Serbie, ce sera mercredi, et contre l'Espagne, dimanche prochain, 1er novembre, à
Madrid sont les 2 prochains matchs de l'équipe de France de handball qui sont diffusés à la télévision. Ah oui, sur Sport Plus. Sur Sport Plus. Aïe. Bon, ça c'est toujours un sport trop absent des écrans et du petit écran. C'est notre problème. Ouais. C'est qu'on est diffusé sur les chaînes nationales que pendant les Jeux Olympiques en fait, ou alors si on fait une finale de championnat du monde, de championnat d'Europe. Donc c'est un petit peu notre cheval de bataille. Pas en Espagne. Il y a des gens comme Espagne, pourtant il y a des gens comme Benichou qui adorent en Espagne, qui adorent le handball, comme Benichou par exemple. Moi, j'adore le handball. Oui, il adore. Non, mais c'est vrai, moi j'étais au lycée avec un type qui était dans ma classe et qui est devenu capitaine de l'équipe de France. Son nom vous dit rien, il s'appelait Goupil. Et c'était un type qui était capitaine de l'équipe de France. Et donc j'allais toujours au match de handball. Il est fabuleux, hein. Il dort, il se réveille, il te parle de... Il dort, il se réveille, mais m'occupe-toi de tes miches, je te rends du boulot, connard. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cul de plomb là qui me parle là? Mais ça va pas, non? Non, c'est vrai, j'aimais beaucoup le handball. J'y ai très peu joué moi-même. C'est vrai que tu fais petit à côté de lui alors que t'es... Je fais exprès, je lui laisse sa chance. Champion olympique, champion du monde et on espère encore champion d'Europe. Donc ce sera quand la compétition, l'Euro? C'est fin janvier. Non, et pour l'instant on est en phase préparatoire, donc avec ce rassemblement qui va jusqu'au 1er novembre. On reparle de handball avec Nicolas Karabatic dans un instant après la pub. Et pour l'heure, on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1, retrouver l'invité d'honneur, star du handball, arrière droit de l'équipe de France, monsieur Nicolas Karabatic, et ça fait réagir Fabrice Eboué. Le hand, on a mal, vous dites, Fabrice Eboué? Non, le hand, c'est extrêmement physique comme sport. C'est-à-dire, tu prends des coups très secs et très violents, quoi. C'est vrai? Nicolas Karabatic, qui est notre invité d'honneur. Alors, c'est vrai que on se blesse facilement. Ouais, on se blesse facilement. Vous êtes protégé, vous avez des... Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez des couilles, mais vous avez des couilles, mais vous avez des coquilles aussi au hand. Il y a que les gardiens qui ont des coquilles. Ah, il y a que les gardiens? Bien sûr, on va pas de coquilles, nous. Voilà. On va les couilles en bataille, les couilles en bataille. Le plus petit de l'équipe, il fait quoi, 1m80? Ouais, voilà. Comment vous l'appelez? Le nain. Ouais. 1m80 il fait. Moi, ce qui me fait le plus peur au handball, c'est pas tellement les contacts, c'est la force des passes. Ouais, les passes sont fortes, mais bon, c'est plus les tirs qui sont Pardon? forts. C'est les gardiens, les suicidaires. Les gardiens sont C'est suicidaires. gentil de pas me parler comme ça, parce qu'une baffe est vite partie. Pas assez d'allonge. Pourquoi vous êtes rentré d'Allemagne et vous êtes revenu à Montpellier? C'est pour jouer avec votre frère ou parce que la France vous manquait, Nicolas Karabatic? En fait, le problème à la base, c'est que j'ai eu des mésententes avec les dirigeants en Allemagne, et donc je voulais partir de mon club. Et les options qui sont proposées, c'était soit Montpellier, soit Barcelone, et après, voilà, un peu le côté famille. Montpellier a aussi un très gros projet en France. Ils ont une salle qui se construit de 10 000 personnes. Et là, vous êtes premier au classement, Montpellier? Là, on est premier au classement. Avec combien de victoires consécutives? Je pense 5. Là, hier, on a gagné contre le second. Et toi, Pierre, pourquoi t'es revenu d'Allemagne pour la France? Je suis revenu d'Allemagne fin 44. Juste avant le débarquement, alors. Ouais, je me suis dit, bon, tiens, je vais retourner dans mon pays, peut-être que... Non, mais c'est vrai, hein. Oh, les Goebbels, c'était foudrage, me voir. Vous êtes croate par votre papa, serbe par votre maman, mais vous avez la nationalité française, évidemment, Nicolas. Autrement, vous joueriez pas en équipe de France, d'abord. Donc, vous savez dans quel camp vous allez jouer contre la Serbie mercredi soir, ça c'est sûr. Vous êtes quand même très attaché à l'ex-Yougoslavie, à votre pays d'origine? Ouais, quand même, parce que c'est mes racines, et donc j'ai encore beaucoup de famille là-bas. Là, le match qu'on va jouer contre la Serbie, on va le jouer à Niš, qui est la deuxième ville de Serbie. C'est là où je suis né. Nice. Ah, pardon. Vous êtes né là-bas? C'est là-bas où je suis né, donc il va y avoir aussi une réception. Je vais être nommé ambassadeur de la ville aussi, donc. Ambassadeur de Niš? Ouais. C'est ça qui est formidable quand Pas Nietzsche, Gérard, taisez-vous, Niš. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui l'a réveillé, tu sais. Des années après la guerre en ex-Yougoslavie, où évidemment on sait que notamment les Serbes et les Croates se sont entretués alors qu'ils s'étaient mariés entre eux, et qu'il y a beaucoup de cas comme vous de gens qui étaient effectivement serbes et croates à la fois, et néanmoins ça a été une guerre civile incroyable. Occupe-toi de tennis, toi, non. En tout cas, ce sera évidemment un moment émouvant pour vous mercredi, j'imagine. Vous m'avez dit 5, vous êtes modeste. Dans l'IB, il dit 6 victoires consécutives pour votre équipe de hand à Montpellier. Il est handballeur, il est pas prof de maths, ça va. Christine, combien il y a de joueurs dans une équipe de hand? Visiblement un seul lui suffirait, mais... Christine, tu fais pas les vestiaires de handball. Moi je pense qu'il y en a 7. 7? Oui, il y en a 7. Elle est toute chou, Christine, depuis qu'il est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'était journaliste sportif. Alors, au handball, il y en a 7. Et au basket, il y en a combien? 5? Bien joué. Et au football? 11? Et au rugby? 15? Et à 13, c'est comment qu'ils font?
Et chez toi, dans une partouze, combien vous êtes Vous jouez avec votre frère Lucas à Non, mais vous avez un frère Luca Niche. Ouais. Vas-y, comment il est Comment il est Mon frère, il fait 2m2, il est plus grand que moi. Il est plus grand. Putain. Même ton frère, le toi, te fait un peu petit. Il est plus jeune. Ouais, il est plus jeune, il a 21 ans. Il est meilleur. Le frère a plus pris de Non, la mer pas qui fait 2 mètres. Pas encore. C'est toute une famille de sportifs de toute façon. Ouais, le hand, c'est un peu dans c'est déjà dans une la famille de famille. Mon grands. père Vos était... parents sont très costauds aussi comme vous, ils sont tous 1m95 et tout ça. Ouais, mon père fait 1m95. Son papa est un ancien gardien de but international yougoslave, Branko Karabatic. Son frère Luka joue avec lui actuellement à Montpellier. Et effectivement, vous avez été désigné meilleur handballeur des... Combien d'années consécutives vous avez été meilleur handballeur Du monde? Non, j'étais une fois meilleur handballeur au monde. Après, en Allemagne. Ah, c'est nul, qu'une seule fois, c'est nul. Ouais. Tu fais le tir, le kung-fu là, le truc. Le kung-fu, ouais. C'est beau ça. C'est quoi ça? C'est beau ça. Racontez, c'est quoi? Il expliquera Ah, mieux que ouais, moi. je t'avais expliqué. En fait, il y a 2 joueurs qui arrivent en attaque, en contre-attaque. Il y en a un qui va faire mine de tirer, il va sauter dans la zone, et il y en a un autre qui arrive, qui saute en même temps, il lui fait la passe, et l'autre tire à ce moment-là. Quoi, là, c'est pour faire diversion. oui, c'est C'est ça. très bien. C'est Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle le ciseau. Voilà. J'ai joué en régional, moi. C'est comme le alley-oop au basket. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a la roucoulette aussi. La roucoulette La quoi aussi. C'est quoi la roucoulette? C'est un petit effet lifté que tu donnes à la balle pour tromper le gardien de but avec un petit rebond avant. Ah mais vous pas avez mal, l'air de ça. vous y connaître, Ah ouais, Fabrice. j'ai vraiment joué en régional, quoi, au club de Nogent-sur-Marne. Je fais un petit coucou à monsieur Michaud, l'entraîneur. Ah, tu dois être beau avec ton short de handballeur là. Ah ouais, Pékin, ça reste un formidable souvenir, la médaille olympique. Ouais, c'est mon plus beau souvenir. Ouais. 1m96, 105 kilos. Ah, 108. 108. Ah, ça, c'est un peu gros. Donc à peu près 4 Michalak. Là. 108 kilos. 4 Mich combien? 4 miches, non, 2. Non, 2. 2 Michalak. 2 pile poil, ouais. 2 Michalak. 2 pile poil, ouais, c'est ça. Tu fais 54 kilos. Christine, 108 kilos, ça doit être lourd. Hein. Non. Oh, tu sais, quand tu fais des poids lourds tous les jours. Parce que j'ai lu que vous étiez encore chez papa et maman à Montpellier, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Ça y est, vous avez Non, j'habite avec mon frère, on a pris une maison tous les deux. Mais... Vous vivez avec votre frère. Tu vas avoir du boulot, Christine. 2m02 à 97. Ça fait combien au kilo? Attendez. Ça, vous avez pas... Tu vas laver des grandes paires de chaussettes. Mais c'est bizarre ça de prendre une maison avec son frère quand même, non? Pourquoi? Non, parce non, que j'ai mignon. vécu 4 ans en Allemagne, donc j'étais séparé un peu de ma famille. Et là, j'avais aussi envie de tout le moment que j'ai pas passé avec ma famille, avec mon petit frère, ben. Moi aussi, j'ai eu une maison avec mon frère. C'est fou, cette réflexion, c'est drôle de prendre une maison avec son frère. Il y a rien de plus naturel, 2 garçons de 20 ans, 25 ans, qui habitent ensemble, ils trouvent ça honteux. Ah non, d'habitude quand vous voyez 2 garçons vivre ensemble, vous trouvez pas ça naturel. Nicolas Karabatic est notre invité d'honneur. Il était dans la loge d'honneur. Vous avez eu beaucoup de facilité à trouver parce que handball a été identifié assez vite. À partir de là, effectivement, même si bravo, comparé notre champion de hand à l'ex numéro 1 serbe poursuivi par le tribunal international de la Haye, quand même, faut le faire. Ouais, ça a été une Fabrice Eboué. Restez avec nous. Vous allez participer à la fin d'émission en essayant d'aider mes camarades à trouver une réponse à une dernière question. Vous êtes sur Europe 1 et vous profitez des 10 dernières minutes d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Et aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff. Et on retourne du côté de la loge d'honneur, retrouver l'invité d'honneur qui est aujourd'hui la star française du handball. Il est arrière droit de l'équipe de France et il s'agit de Nicolas Karabatic. Vous êtes prêt, Nicolas Karabatic, à aider mes camarades? C'est une question qui parle d'un champion du monde, justement. Un champion du monde qui est norvégien. Il a été couronné ce week-end après une finale disputée à Las Vegas. Mais champion du monde de quoi? Poker. C'est du poker. Non, pas de poker. C'est un jeu de casino? C'est pas un jeu de casino. C'est de l'automobile? Las Vegas. De la boxe? C'est physique? Non, il se trouve que ça se passait à Las Vegas, mais Ça aurait pu se passer ailleurs. Ça aurait pu se passer ailleurs. Il se trouve que le champion français est allé là-bas. C'est physique? Non. C'est C'est pas du sport. C'est pas du sport. C'est pas tout à fait du sport. C'est une compétition internationale, donc La il s'est- pétanque à Las Vegas. C'était une compétition internationale. D'ailleurs, le gagnant est reparti avec un chèque de 20 580 $. Physique, non. Non, on peut pas dire ça. Milliards. Intellectuel. Il y avait 41 joueurs qui étaient réunis. C'est un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. C'est individuel, hein. C'est un Norvégien qui l'a emporté. On avait un Français sur place, évidemment. C'est pas des bouffeurs de hamburgers. Non, des trucs non, comme non, ça. non, non, c'est pas un truc con. C'est des cartes. Ah, c'est pas un truc con. C'est pas des cartes, mais il y a des cartes. Faut un vrai entraînement. Ah. C'est le Uno.
Le quoi? Le Uno. C'est quoi ça, le Uno? Le jeu, de cartes. tu sais, Uno quand il reste une. Je suis champion du monde de ça. Du tarot. La belote. Le jeu de cette famille, le jeu de cette C'est pas un jeu famille. de cartes. Le Trivial Poursuite. Trivial Le Poursuite. Monopoly. Le bridge. Le Monopoly, bonne réponse. C'est pas loin. Christine, bravo. Un jeu qui n'est pas des cartes où il y a des cartes, c'est le Monopoly. Un étudiant norvégien a été couronné ce week-end champion du monde de Monopoly à Las Vegas. Ah, c'est la classe. C'est hein. nul. Et le mec, d'abord, et tu prends pas 20 000. Et il a pris 20 000 euros. Il a pris 20 580 $, 13 702 €. Voilà. Et alors, c'est à quelle édition il jouait? Parce qu'il y a des éditions en fonction de chaque pays, on connaît les rues, etc., en fonction des pays. Mais le Monopoly, c'est français, donc j'imagine. Bien sûr. D'ailleurs, quand il est arrivé à la douane à Roissy, on lui a dit, allez en prison, ne passez pas par la carte départ, ne touchez pas à 20 000 francs. C'est la carte la plus terrible où il y a que des ennuis. On connaît tous, hein. Mais c'est pas français. Qu'est-ce qu'il a, Bruno Courbe? C'est pas français. Vous qui allez être en stage là avec l'équipe de France jusque dimanche prochain pour ces deux matchs contre la Serbie mercredi, contre l'Espagne dimanche. Quels sont les passe-temps? C'est comme pour les footballeurs. Lui demande pas quels sont les passe-temps. Il n'y a pas de femmes pendant le stage, Christine. Oh, tu parles. Ah non. C'est Pas pour tous. c'est aussi la PlayStation alors. Ça dépend des Non, des oui. joueurs. Il y en a qui Parce que les jouent à la footballeurs, coinche, il y en a qui jouent à la coinche. PSP. À la C'est quoi? dans la contrée. À quoi? La belote contrée. La manie, c'est la manie, quoi. Ah. Mais il n'y a pas de jeux vidéo handballeur. Il y a les jeux portables, la PlayStation portable. Ah ouais. Et ça va, si on envoie Christine Bravo 3-4 jours, ça va? Ouais, il y a pas de. Il n'y a pas de jeux de fou. Il n'y a pas de jeux de fou qui mettent le feu aux joues. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, il a craqué complètement d'un seul coup. Pierre a pété une durite. 29 joueurs font partie de la sélection nationale, c'est ça? 29. Non, 29 c'est la liste dans laquelle le sélectionneur peut piocher pour faire son équipe. Mais là on est Ah bon, alors là on doit être 16 ou Comme 17. ça, si t'en as 3 mais qui il ont la emmène grippe, pas les 20, il emmène pas les 29 alors. Non, c'est trop. C'est relou, ça fait une 7 joueurs, ça fait beaucoup. On n'a pas les moyens. Ça, alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, vous avez un regard sur les autres sports, j'imagine, de l'annulation du match olympique de Marseille contre PSG. Est-ce que si en handball, on vous avait fait la même chose, vous auriez bien réagi? Ah, bah, j'ai vu que ça fait une belle polémique. Oh non, puis les handballeurs sont plus résistants, quoi. Ils t'attrapent pas la grippa, c'est un truc de PD, la grippa. Je veux dire, c'est au foot que t'attrapes ça, là. Non, mais sérieux. Non, mais on s'y attendait. Et même nous, on nous avait prévenu que ça arriverait. C'est vrai? Ouais. Mais Par exemple, plus, nous, c'est un sport de salle, donc c'est pas en plein air, donc ça peut encore peut-être plus vite se propager. Vous êtes en train de nous dire que vous avez peut-être la grippe A, là. Non, là, je l'ai pas. On s'est fait vacciner hier, mais contre la grippe normale, pas la grippe A. Ah ouais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais je pense que ça va arriver dans d'autres sports aussi. Ouais. Alors, on va voir si mes camarades sont vraiment doués en handball parce qu'ils ont l'air là de frimer un petit peu. Est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'un autre joueur de Jackson l'équipe? Richardson. Richardson, Non, il joue plus, il est à la retraite. Hein. Il est vraiment à la retraite d'ailleurs, Jackson Ouais. Richardson. Ouais. Non, ami, le truc. un des joueurs. On va voir quand même la notoriété du hand. Bon, Gérard, il est largué depuis déjà une demi-heure. On l'entend plus. À un moment donné, il a cru entendre Nietzsche, alors il a fait une réapparition. Ouais, c'est ça. Mais alors autrement zéro, hein, Gérard. Non. Alors. Au meilleur, le gardien de but. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ça compte pas. Ouais, tais-toi, c'est bon. Et si on donne un joueur de basket, ça compte ou pas? Non, il y a Giro. Ah, ouais. Alors, je vais vous aider. Mais il a arrêté lui aussi. Rodriguez? Moi, j'ai la vieille école que je connais. Il y a Rodriguez? un joueur très connu dont le nom est un nom propre qui sert aussi d'adjectif. Robert? Non. T'imagines, Laurent, si jamais, Mais non, à Robert, force c'est de pas faire cette adjectif. émission, si tu ne parlais plus que comme ça, est-ce que tu peux me passer, tu sais, le truc où on met de l'eau dedans, hein? Qui a dit? Pour me désaltérer et le est-ce que je récipient qui pourrais avoir contient un de l'eau. café? Moi, je trouve, vous voyez à qui je pense, j'espère. Ah oui, ok, je vois. Le joueur le plus connu avec Nikola Karabatic de l'équipe, c'est un joueur qui a un nom célèbre parce que son nom a donné nom à un qualificatif. D'ailleurs, pour lequel je pense que je pourrais utiliser ce qualificatif pour à peu près les Connard? non, les 6 qui sont autour de cette table. Formidable. C'est quoi son prénom? Non, son prénom. Quand on aime bien se regarder dans la glace. Daniel. Narcisse. Narcisse. Daniel Bonne Narcisse, réponse ouais. de Gérard Miller. Ça, il faut le connaître, ça s'invente pas, hein. Il faut le savoir. C'est pas le plus connu. Ah si, c'est un des plus Ah, connus. il est très Narcisse connu, si, aussi, si, quand très, même, très non? Oui, il Avec est connu. Rodriguez. Il est moins connu. Constantini, il s'appelait l'ancien Ah mais c'est fini ça aussi. Ah oui. Ça c'est l'ancien mon petit ancien Pierre. entraîneur. Ouais. Oui, t'as vu Thierry Rey, champion du monde, hein? Ils sont combien les joueurs français à jouer à l'étranger? Vous avez été un des premiers à pouvoir partir au handball ou il y en a eu beaucoup? Non, je suis pas été un des premiers. C'est un peu comme au foot. Ça a commencé. Là, il y en a en ce moment. On doit y en avoir
au moins 8-9 de l'équipe de France qui joue à l'étranger. Qui joue à l'étranger. Et l'Allemagne, c'est le meilleur pays pour aller jouer. Bah, c'est le meilleur championnat en fait. C'est un peu pour Londres, c'est un peu la NBA. Il y a des salles de 10, 15, 20 000 personnes remplies, donc c'est. C'est un sport cool. allemand au départ. Hein. Et oui, Handball. On vous souhaite en tout cas de faire un bon résultat contre la Serbie, même si c'est ce seront des matchs qui ne comptent pas, on va dire, mais en tout cas ça aidera pour la préparation pour l'Euro. L'Euro ce sera en 2010, c'est bien ça se déroulera en Autriche. Ouais, en Autriche. Ça c'est moins rigolo en revanche. Hein. Bon, ça tu sais quand tu viens de Serbie, c'est plutôt le c'est vrai. Au moins les filles sont jolies là-bas. Alors bon match contre la Serbie mercredi, contre l'Espagne dimanche. Vous allez jouer évidemment. Claude Onesta vous donne toujours la place. Je ne sais rien encore. Il est très sympa Claude Onesta. J'étais en Bourgogne la semaine dernière avec lui. Claude Onesta c'est le sélectionneur et l'entraîneur. Bien sûr, celui qui a pris la place de Constantini. C'est l'entraîneur le plus titré. La boucle est bouclée. Ouais. On vous souhaite un bon résultat. Vos autres sponsors, profitez-en. C'est quoi? Parce qu'on vous voit quand même dans la pub, dans l'équipe de temps en temps fait de la pub. Pourquoi? Non, c'est tout. C'est tout? Ouais, j'en cherche d'ailleurs, donc. C'est vrai. Demandez à Christine, elle a des tas de trucs de crème, de machin. Elle va te passer un body, tu vas voir. Trouver un sponsor, voilà. Le meilleur joueur de handball, non seulement en France, mais quasiment au monde, on peut le dire. C'était notre invité aujourd'hui, Nicolas Karabatic. Merci beaucoup Laurent et à demain à 16h, jeudi 18h30 pour On va gêner. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs qu'ils peuvent venir assister à l'émission, découvrir Europe 1, le studio Merlin et toutes les équipes. Pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit ils appellent le 3921, soit ils vont sur le site www.europe1.fr.